Bonjour, moi c'est Ivy et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000, je vais jouer les plus beaux, les ultramarines. Yo les wargamers, moi c'est Chauve Burlesque de Manga Trash et aujourd'hui je viens jouer la douceur, la poésie, le World Eater. Pour cette partie, en 2000 points, je retourne au premier amour des Space Marines. Je rappelle que Roboute Guilliman est l'auteur du codex Astartes. Je vais donc jouer la force opérationnelle Gladius qui va me permettre d'utiliser les doctrines de combat. Dans mon armée, on va donc retrouver à tout seigneur, tout honneur, Papa Roboute Guilliman, primarque des ultramarines. Il coûte un petit peu cher, mais il fait énormément de choses sur la table, notamment le fait à la phase de commandement de pouvoir choisir des effets parmi certains que vous allez voir pendant la partie, et aussi au corps à corps, ça reste une machine à peindre. De toute façon, en face, il y a un primarque, on va sortir l'épée du fourreau. Et je parle pas de ma bite. C'est vrai que je suis lourd, c'est vrai que je suis très lourd. Ensuite, en deuxième héros, cette fois-ci générique, on va avoir un apothicaire biologiste. Il va avoir l'amélioration qui est la discipline du bolter. En gros, il va pouvoir rejoindre un pack et ce pack aura alors touche létale et surtout si on est dans la doctrine dévastatrice, les critiques sur du 5. Pour maintenant parler des autres unités, je vous ai parlé du biologiste, bien évidemment, c'est parce qu'il va être dans une agresseur bombe, c'est-à-dire que je vais jouer un pack de 6 agresseurs full bolter parce que le bolt, il y a que ça de vrai et ces gens-là ne comprennent que ça de toute façon. Ensuite, on va retrouver un petit peu d'anti-char et surtout un petit peu de quoi faire des actions pour pas trop cher en Space Marine avec 2 packs de 3 Eradicator. Dans cette optique-là, mais avec une meilleure mobilité, on va aussi retrouver un pack de 3 Inceptor. Ils vont être équipés avec des doubles pistolets plasma et surtout leur règle est d'arriver non pas à 9 pouces mais 3 pouces des unités ennemies. Toujours dans cette optique, on va aussi retrouver 2x3 motos Outrider. C'est des motos Primaris Space Marine. Elles ont un ratio coup en point, occupation de zone qui est plutôt correct. On ajoute à ça un véhicule avec un Dreadnought Redemptor équipé d'un incinérateur à plasma. En deuxième véhicule, on va retrouver une unité qui fait énormément de bruit, qui met très longtemps quand elle tire à utiliser toutes ses armes, c'est le Repulsor Executioner. Et pour finir, sur les grosses endurances, on va avoir Land Raider Redeemer, qui sera le chausson pour mes agresseurs, figurine iconique, historique des Space Marines, qui là en plus de ça est équipé de 2 lance-flammes Flamestorm, bref, l'enfer des figurines à 2 PV. Et on termine avec 2x5 Scout, unité que je vais pouvoir infiltrer, c'est-à-dire à plus de 9 pouces de la zone de déploiement adverse, et au début de la partie, ils pourront faire un mouvement pré-game de 6 pouces. Les World Eater ont comme règle d'armée la bénédiction de Khorne, c'est-à-dire qu'à chaque début de round, je vais lancer 8 dés et selon ce que Khorne voudra bien me donner, je vais avoir différents effets qui vont se répercuter sur le terrain. Et ma règle de détachement, c'est que de la finesse, la rage acharnée, je vais gagner plus 1 en force et plus une attaque quand je charge mon adversaire. Dans mon armée, on va retrouver Angron, forcément, le papa, qui va, au début de chaque phase de charge, donner un effet en bulle autour de lui. On va aussi jouer son petit écuyer Karn, qui a récupéré les miettes, donc il a récupéré sa vieille arme, qui va pouvoir buff un pack de 10 berserkers. Pour les accompagner, Khorne a mis un peu de lui dans la liste avec un prince démon à pied, qui donne en bulle l'invulnérable à 5 autour de lui, ou à 4, s'il y a déjà une invulnérable sur la figurine. Il porte également le Home de colère des reins, qui permet de diviser les dégâts qu'il reçoit par 2. Pour le moment, on parlait piétons et démons, maintenant on va parler cavalier, avec Lord Invocatus, qui permet d'aller beaucoup plus vite, de rejoindre des octoliers, et de donner Scout 6 autour de lui. Dans l'index, il n'y a pas un, mais 2 cavaliers, donc j'ai rajouté le Lord générique sur Juggernaut, qui va permettre de relancer l'advance et les charges, en plus d'avoir des dégâts à l'impact. Ça fait quand même beaucoup de personnages, donc un peu de piétaille pour saupoudrer tout ça, avec 10 berserkers qui vont être dans le Rhino, avec Karn, ici, c'est un caddie de crâne. On fait ce qu'on peut pour Khorne, faut bien faire les courses. Le Berko, c'est bien gentil, mais ça tape pas suffisamment fort, donc il y a quand même un petit pack de 3 octoliers normaux, ils ont pas encore eu le temps de se battre contre leur démon intérieur, mais ils vont quand même réussir à être efficaces. Mais le World Eater, on aime quand il tape fort, donc il y a quand même 2 packs de 3 octoliers exaltés qui vont être un peu plus indépendants. Et encore une fois, en World Eater, on veut taper fort, donc pour accompagner le cavalier générique, on va mettre un pack de 6 octoliers exaltés pour désosser tout ce qu'ils vont croiser. Au niveau du match-up, la partie va être assez tendue. Je pense clairement que c'est à mon avantage puisque je joue ultramarine et que c'est fort, en tout cas ça tire relativement fort contre une armée qui n'a pas de tir. Maintenant on est sur un World Eater qui va mettre énormément la pression. Si jamais il y a des craquages, il va être capable de m'impacter. J'ai au final 3 ressources normalement qui devraient relativement bien tanker, avec le Repulsor qui a quand même 16 PV endurance 12 et ça il va pas aimer, même si en face il y a un Hulk, il y a un Grom. J'ai aussi le Land Raider et le Dreadnought qui lui va diminuer les dégâts de 1. Donc pour ça, ça m'avantage un petit peu sur qui va devoir exploser quoi justement au niveau des ressources. Et quel que soit le match-up, de toute façon, on a les 2 primaires qui sont sur table. Duel historique entre 2 légions ultramarines versus World Eater. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Mumpio, votre chaîne de rapport de bataille tuto. Oula, et j'ai banqué la table. Ah mais faut faire attention à ton J'ai environnement. vraiment la table là. On l'a refait une fois. On l'a refait. Mais là c'est un concours. On pose ça. Là c'est un autre délire. C'est lui qui s'est chauffé tout. Attends. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Mumpio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. J'ai cherché l'originalité. Moi j'ai voulu le standard. Je suis resté standard. Vous jugerez. En tout cas, avec Chauve, on est maintenant déployé et on a des mouvements de scout à faire. Mais juste avant, petite présentation de la méthode de déploiement puisqu'on est sur un bon recherche et destruction. On a aussi comme mission principale le fardeau de la confiance. En gros, très simple, au début de sa phase de commandement à partir du tour 2, on marquera 4 points de victoire pour chaque objectif qu'on contrôle qui ne soit pas chez nous.
Et en plus de ça, tu vas pouvoir choisir une unité qui vient de contrôler un de ces objectifs-là, dire qu'elle va être gardienne, et si jamais à ton prochain tour elle est encore en vie et qu'elle contrôle toujours l'objectif, ça sera 2 points de victoire. Et enfin, la règle de mission, c'est commandement inspiré. À partir du moment où le seigneur de guerre n'est pas dans sa zone de déploiement, il donne une bulle à côté de lui qui permet d'améliorer le moral des troupes. Ensuite, pour maintenant vous présenter mon déploiement de Space Marines, on a ici un petit pack de scouts qui s'est mis à portée de l'objectif. Ils ont un mouvement qui leur permettrait de reculer, d'avancer. T'as compris quoi? Ensuite, ici, on a le répulsor, le pack de 3 motos, Roboot qui est à 3 pouces de ce véhicule pour pouvoir être agent solitaire, un pack d'éradicator ici, un Dreadnought avec un petit trou juste là, et un pack de motos pour essayer de renforcer un petit peu ce flanc qui tire un petit peu la tronche. Et en renfort stratégique, on va avoir un pack de 3 Inceptors, un pack de 3 éradicators, et j'ai quand même mis le pack de 2e scout, puisque sur ce match-up, ça me faisait un petit peu peur de t'offrir des tremplins, ne maîtrisant pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, garde-en un, ça va te faire plus d'action plus tard. Oui, exactement. Qu'est-ce que t'as de ton côté? De mon côté, World Eater, donc on est simple, basique. Donc il y a un pack d'Octolier Exalté qui va être un peu plus indépendant, qui va essayer d'aller chasser ce qui se passe par là-bas. On a Angron qui est situé en plein milieu pour donner sa bulle si besoin. Le Prince Démon qui va donner sa bulle d'invulnérable à 6 pouces autour de lui, donc pareil au milieu du groupe. On a 3 Octoliers Exaltés aussi qui vont bouger un peu de manière indépendante grâce aux scouts de Lord Invocatus. On a un pack de 6 Exaltés avec le Lord générique sur Juggernaut qui va aussi du coup pouvoir se reculer vu que j'ai pas le tour 1. Le Rhino avec Karn et ses 10 copains, et Angron qui est prêt à foncer tout droit. Je vous rappelle qu'on joue après la data slate, le pack d'équilibrage, on joue aussi sur Nexus Paria, donc pas mal de choses ont changé. Maintenant les redéploiements se font une fois qu'on ne sait pas pour tout le monde qui commence. Là en tout cas on va avoir des scouts, et c'est celui qui va avoir l'initiative qui va pouvoir commencer. Ensuite ça va être du ping-pong. Bon, j'ai qu'une unité de scouts, de toute façon vu comment c'est déployé, on ne va pas se gêner les uns des autres, puisque l'intérêt des mouvements scouts c'est que on peut enfermer l'autre chez lui et l'empêcher de se rapprocher à moins de 9 de nous. Ici ça va pas être le cas, je vais tout simplement avec mon mouvement scout moi me rapprocher de cet objectif. Ok. Moi de mon côté j'ai 3 mouvements de scout à faire avec Invocatus qui va bouger de 6 pouces avec son pack. Il va donner du coup à 6 pouces, ils y sont pile, le mouvement scout de 6 aux 3 Octoliers indépendants. Ceux-là ne vont pas pouvoir bouger en scout, malheureusement ils sont trop loin. Par contre ce pack là de 6 avec le Juggernaut, ils vont reculer un peu. Je les avais mis là au cas où j'ai l'initiative pour charger. En l'occurrence on va les reculer un petit peu parce que ça, ouais. Voilà, ça fait pas plaisir. Fin des mouvements scouts, on va donc passer au premier round de cette game, et la première chose qu'on doit faire, c'est voir les bienfaits de Khorne. Alors, 8 dés, capricieux. c'est con qu'il soit pas mort d'ailleurs. Oh putain, alors... Ça t'est déjà arrivé? Pas comme ça. T'as un 5-tuple Oui. de 6. La quinte de 6, ça m'était jamais arrivé. Et du coup, je vais en prendre 3 pour déclencher l'Advance et Charge, et le double 5 va servir pour le plus de move. On va pas faire le même T1 les gars, je vous le dis tout de suite. C'est parti, début de mon tour 1 au niveau des cartes tactiques, puisqu'on va tous les jeux jouer en tactique, on est là pour s'amuser. La première, élargir la ligne de front, c'est-à-dire contrôler l'objectif chez moi et un des objectifs du No Man's Land. Il devrait être assez facile. Ensuite, j'ai eu voué à périr. Tu vas choisir 3 unités, et si j'en bute au moins une, je marquerai alors 5 points de victoire. Donc du coup, il va falloir essayer d'attraper soit Angron, soit le Rhino avec Lady Berko et Karn, soit le pack de 6 avec le Juggernaut générique. D'accord, donc un truc qui au niveau... Enfin, il me semble que la géométrie n'est pas réfutable. Je vais rien voir. Essaye. Je te remercie. Je suis pas très fort en maths, Je mais te ça va remercie aller. pour ça, je te remercie pour ça. Ok, et bien écoute, moi en tout cas, maintenant on va passer à ma phase de commandement. On va tous les deux passer de 0 à un petit point de co. En tant que joueur Space Marine, c'est maintenant que je dois déclarer si je veux utiliser une doctrine. On va y aller mollo pepito. Je vais pas utiliser une doctrine pour l'instant. Par contre, je vais devoir désigner le sarment de l'instant, c'est-à-dire la cible sur laquelle toute mon armée va pouvoir relancer les jets de touche. Et ici, j'ai un boulevard géométrique et je pense que tu as voulu me pull là-dessus avec le petit prince démon qui est juste là. Qui divise les dégâts par 2. En Essaye. plus. Ensuite, je rappelle que j'ai Robout Guilliman dans ma liste, l'auteur du Codex Astartes. Chaque fois, je vous donne une anecdote sur lui. Nous, on s'en moque du codex. Bah pas nous. Écoute, je peux On sait pas lire. aujourd'hui. On sait toujours pas lire. Donc je vais pouvoir appliquer différents buffs, soit donner plus de contrôle d'objectif à côté, vu la topographie de la map et vu le fait que si j'avance, il va me défoncer, je vais plutôt choisir une deuxième cible de sarment de l'instant. Par contre, ça voudrait dire que le premier doit être détruit pour que ça fonctionne. Donc en gros, vraiment, on extrapole. Si lui, j'arrive à le tuer avec la seule cible qui pourra tirer, c'est-à-dire mon répulseur exécutionnaire, alors on va avoir les scouts qui pourront tirer sur ces petits octoliers avant que tu les défonces, parce que je pense que là, pour le coup, ça va pas être joli. Tu On vois. pourra retirer 2 PV au lieu d'un. Exactement. C'est bien, c'est grade des PV. Ensuite, j'enchaîne avec la phase de mouvement. Pas grand chose à dire ici. Les scouts ont déjà cet objectif ici. Là-bas, je vais faire une advance auto avec eux pour aller manger l'objectif. On a lui qui va faire une advance parce qu'il n'y aura pas d'autres cibles aussi pour aller prendre cet objectif et consolider là-bas. Au niveau de ce qu'il peut mettre comme ressources, je vois plutôt un pack de 3 octoliers. Il va mettre longtemps avant d'envoyer un plus gros pack là-bas. Donc finalement, 3 packs de moto et lui, ça me suffit en fait à me mettre bien. On a le Land Raider ici qui va se mettre en position ici pour pouvoir avoir le centre nav. J'ai aucun intérêt à m'avancer pour l'instant. Et
le répulsor qui va venir ici. Là où j'ai un doute, c'est est-ce que j'envoie des motos au centre de table, justement pour, s'il veut m'empêcher de marquer 4 points à mon tour 2, et ben l'obliger à mettre une petite ressource dessus. Ce sera peut-être d'ailleurs son pack de 3, on va voir. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement. Malheureusement, j'ai fait une toute petite advance avec lui, il n'a pas pu aller sur l'objectif, mais c'est pas grave, les motos étaient là pour ça. Ensuite, ces petites motos, bah, je les ai quand même un petit peu sacrifiées, au moins ça l'oblige à les sortir s'il veut pas que je marque 4 points de victoire à mon tour 2. Et en plus de ça, je les ai mis de telle manière à ce que ça bloque les cavaleries ici, en fait, qui sont obligés de se bloquer là. Son infanterie va pouvoir faire le tour à travers les murs, mais globalement, ça me protège mon répulsor. Et finalement, les seuls qui pourraient aller un petit peu l'embêter, c'est les 3 octoliers qui sont là. Tat, il me le sort pas. Et s'ils vont un petit peu s'empaler sur lui, ils vont pas toucher à mes scouts et à mon objectif. Globalement, je lui propose que des choses qui me vont pour l'instant. Ensuite, on va enchaîner avec la phase de tir. Ici, bah, c'est simple. J'ai que 2 unités qui vont pouvoir tirer. On a le répulsor ici, exécutionneur, qui va tirer dans le prince démon, qui est juste là-bas. Est-ce que tu as quelque chose à déclarer? Rien à déclarer, monsieur. Ok, bah écoute, on va commencer par un laser destroyer lourd. C'est 2 tirs qui touchent à 3+. C'est mon serment de l'instant, j'ai le droit de relancer. Je suis force 16. Force 16. On dit combien 10. Ouais, 10. Ces petites choses-là. Ouais, bon, c'est pas mal quand même, 10. Ouais, ça, je pensais me blesser à 2. Je pensais me blesser à 2, j'ai parlé trop vite. Ah ouais, non. C'est parti, ça va me blesser sur du 3. Écoute, ça va t'en faire 2. C'est perforation -4. Bon, vulnérable à 4, de toute façon. Et c'est tanké. Oh, il est tank. Oh là là. Ensuite, je vais utiliser mon gros bolter qui va tirer dessus. C'est parti pour 12 tirs sur du 3. Tu es toujours mon serment de l'instant. Tu vois, quand t'as de l'XP, tu ranges les échecs à gauche, Ouais, mais non, aussi à droite. je vois que le poignet est là. Ah, c'est un post-cadeau, hein. Reroll. Et toujours la même chose. Ouais, toujours bien rangé, c'est facile à classer. Derrière, je suis que force 6, je vais donc le blesser sur du 5, mais je veux du 6 pour faire de la bestiole mortelle. Et bah écoute, ça t'en fait 2. Du coup, il passe de 10 à 8 PV. Ok, j'enchaîne avec mon Icarus Rocket Pod des 3 tirs. Un seul qui va toucher à 3. Oh, qui va blesser à 5 parce qu'il est force 8. Et il va rien faire du tout. Ensuite, j'ai 3 tirs de mitraillette, c'est sur du 3. Ça blesse à 6. Une, s'il te plaît, sans PA dégâts. 100 PA. Bon, de plus, hein. C'est bon. Insolent. Qui marche sur ses couilles. Non, mais là, c'était insolent, là. J'ai un peu tremblé. L'insolence ne paye pas. J'ai un bolter lourd jumelé, 3 tirs, donc sur du 3. Il y a un 6, et ça va me faire une touche supplémentaire. Je suis par contre que force 5, je vais te blesser à 6. Et je vais t'en faire une PA -1 pour 2 dégâts. Bah, c'est tanké. Ensuite, j'ai toutes les bordées de bolter et ainsi de suite. Ça va faire 10 tirs sur du 3. Ça tire, ce truc. Ça envoie, hein. Ouais. Enfin, ça fait pas de PV, mais ça envoie. Ouais, mais je suis jaloux quand même, hein. Tu fais du bruit. Hein. Et ça fait du 6 pour blesser, puisque force 4. Et bah écoute, rien du tout. Rien du tout, bon. On va enchaîner de ce côté-là de la table. Ici, on a ce beau gosse là, avec son bolter lourd, qui va pouvoir tirer dans les octoliers qui sont ici. On commence donc, toutes les armes vont aller là-dedans. Le bolter lourd, 3 tirs sur du 3. Ça m'en... Ah bah non. Non. Force 5, endurance 6 sur du 5. Donc une PA -1 s'il te plaît pour 2 dégâts. Et bah sur du 4, c'est tanké. Et ensuite, 8 tirs de bolter de base, c'est sur du 3. Joli. Force 4, endurance 6 sur du 5. Écoute, ça va t'en faire 2 s'il te plaît, sans PA. Et bah il y en a un qui passe. Film no pain à 6. Ouh là là. Et non. Un PV du coup. Ces petits tirs sonnent la fin de mon tour 1. Pas étonnant que je vois pas grand chose. Un petit peu déçu pour les tirs des 6 plus 4. Il a bien tanké. En tout cas, au niveau des objectifs, je vais réussir à élargir la ligne de front parce que pour l'instant, j'ai tous les objectifs de chez moi jusqu'au No Man's Land. Ça va donc me faire 5 points d'élargir la ligne de front. Je n'ai pas réussi à détruire les unités que tu avais ciblées avec voué à périr. Je vais donc le défausser pour me faire gagner un 2e point de commandement à ce tour. Donc j'ai pioché mes 2 secondaires, j'ai eu assassinat pour aller choper des personnages. Yes, au niveau des personnages, je te le présente. Ouais, Robin je le connais. Gilliman. Ils se connaissent. Bon bah ok, ils se connaissent bien. Tu sais qu'il a perdu contre Fulgrim et qu'il a fallu 10 000 ans mais il est revenu. Ouais. Et sinon, lui il faut 3-6, hein, c'est compliqué. Ça dépend de ta mort, on va voir. Là en tout cas t'as un biologiste qui est juste dans ce véhicule là, c'est mais malheureusement pour toi mes 2 seuls personnages. Ouais. Maintenant en le mettant là, on a vu il y avait peut-être une charge accessible et un rebond potentiel. Ouais, mais bon, audacieux. Très audacieux, donc je verrai si je veux le faire. Et surtout élargir la ligne de front, même si j'ai un peu d'avance là-dessus, bah faut juste que j'aille piocher un des objectifs. Un objectif du No Man's Land et un chez toi. Donc ça devrait être assez facile. Ça, c'est bon. Moi du coup je suis bête, je suis World Eater, donc je n'ai rien à déclarer pendant ma phase de commandement. En phase de mouvement, je vais essayer probablement d'aller shooter ces 3 motos là, tout en essayant après de rebouger. Ça va être un peu compliqué niveau macro, en utilisant la consolidation pour me rapprocher de là,
Mais bon, il risque quand même de m'allumer, donc il va falloir que j'y réfléchisse un peu. Les Octoliers exaltés vont, je pense, aller de ce côté-ci, même si tes scouts peuvent rebouger si je m'approche trop, mais au moins juste en marchant, je sais que je peux t'attraper le point. Et ce point-là, ça me semble compliqué de trop m'approcher, vu toutes les menaces qu'il y a dans ce coin-là. C'est parti, fin de sa phase de mouvement, on vous la montre juste après, puisque pendant sa phase de mouvement, il s'est passé deux choses. La première, c'est qu'il a fait une très belle advance avec le prince non volant qui bouge plus vite que le volant. Il a sauté très haut, très fort. Il a des bons quadrilles. Il a bougé de combien? Il a bougé à 16. Ah ouais, quand même. Ok, et derrière, ce qui s'est passé, c'est que son premier mouvement, c'était de rapprocher cette unité de mes motos. J'ai levé la main et j'ai utilisé le stratagème de la Gladius qui fait que j'ai pu bouger de D6. J'ai fait 4. Ça m'a permis de me rapprocher et en fait, en gros, c'est un petit peu invalidé ce qu'il voulait faire avec eux, c'est-à-dire laisser son personnage derrière le mur puisqu'il peut pas les traverser. Et donc, en fait, au moins, ça le force à sortir toutes les squads. Donc, suite à ça, il est quand même resté frileux derrière le mur. Par contre, il a envoyé son prince démon. Il s'est rentré à 24 pouces, donc de moi, et j'ai pu déclencher pour un PC, j'ai bougé les motos de 4, et pour un deuxième PC, je retombe à 1, je vais faire un tir en état d'alerte avec le répulsor, parce que t'es toujours ma cible du serment de l'instant. Oui, mais tu es quelqu'un de poli avec les invités, tu vas rater. Ah, c'est très poli à mon tour 1 déjà. Là, je vais balancer mes deux gros tirs de laser destroyer, c'est sur du 6, et je vais pouvoir les relancer. T'es prêt? Allez. Tu te chies dessus ou pas? Non. C'est nul. Relançable. Oh putain, ça fait 6 putain. Et là les gars, je vais faire plein de bruit de bouche, mais on va faire ça hors champ pour pas vous faire perdre de temps, puisque ça risque de faire qu'un PEV stat. Et ben écoutez, sans surprise, ça lui a fait qu'une seule sauvegarde à faire à 2, il l'a réussi, j'ai donc perdu un point de co, mais il fallait le tenter parce que l'aubaine était trop belle. Ensuite, au niveau de ta phase de mouvement, qu'est-ce que t'as fait alors? Ensuite, niveau mouvement, étant donné que j'avais le plus de move et l'advance et charge, j'ai pu faire un peu ce que je voulais. Donc le Rhino a juste reculé un petit peu, parce que si jamais il va faire avec tous ses petits copains volants, c'est compliqué. Eux, du coup, ils sont un peu dans le vent malheureusement, donc je pense qu'ils vont rester là tranquillement en attendant de voir si les agresseurs veulent pas se montrer. Ces trois-là, les trois exaltés, je les garde aussi un petit peu en réserve. Angron, qui reste un peu en retrait, il aurait pu, avec le stratagème d'Advance automatique à 6, venir là, attraper le Land Raider et faire avec la consolidation une petite bise à son frère roi doré. Mais ça allait très très mal se passer pour lui. Ça voulait dire que j'aurais dû compter sur le fait qu'il allait revenir, et bon... Je crois que t'as claqué tous tes 6 là. Ouais, là, il n'y a plus rien. Donc le problème, c'est que s'il revient que T5, c'est pas intéressant. Donc il aurait fallu qu'il revienne sur les 3 tours après. Et bon, j'ai déjà fait 5-6 aux bénédictions de corne juste avant. Compliqué de jouer là-dessus. De ce côté-ci, j'ai rapproché avec une advance les Octoliers exaltés pour aller dire bonjour aux copains scouts. Donc ils sont à 2 pouces d'écart, donc ça devrait aller niveau charge. Et avec une advance à 5, j'ai pu ramener tout le pack de 6 Octoliers exaltés avec le Juggernaut générique à ce niveau-là. Et c'est là où ton advance m'embête le plus, puisqu'en fait, en gros, là, en termes de géométrie, je vais galérer à trouver des champs de vision après sur ce pack-là. Et du coup, c'est un pack qui est quand même relativement tranquille maintenant. Il suffirait après que je récupère une bénédiction de 2 plus de move, la plus simple à attraper avec corne, pour aller chasser à peu près ce que je veux, qui se rapprocherait un peu trop du milieu de la table. Donc on passe à la phase de charge. Je vais d'abord commencer à charger avec les 3 exaltés. C'est une charge automatique, mais j'aimerais bien aller le plus loin possible pour essayer de caler 2 socles dans le dos des scouts pour éventuellement gratter des pouces de mouvement si jamais son répulsor essaye de se barrer. Il y a peu de chances que tu passes derrière son dos à lui, parce que lui, il a le regard affûté, mon gars. Il pousse à la salle, lui? Je sais pas, mais en tout cas, c'est le plus beau gosse. Oula, voilà, j'oserais pas. T'as vu, t'as baissé les yeux. Non, mais le regard. Allez. Charge à 6. Donc maintenant, j'active le Prince Démon qui a une charge gratuite sur les motos. Faut juste que je vois, est-ce que avec ma charge, je cherche à me rapprocher de l'objectif ou à me rapprocher d'ici pour éventuellement empêcher son répulsor de trop se rapprocher et tirer sur les planqués de là. Donc je vais voir comment je ferai suite au lancer de dés. 6. Alors, début de la phase de combat, j'active le Prince Démon qui va taper avec 7 attaques, 6 mais buff de 1 parce que World Eater. Sur du 2+, il y a tout qui passe. Ça s'appelle un full. Et ensuite, là par contre j'ai blessure dévastatrice parce que j'ai chargé, je suis force 11, c'est sur du c'est sur du 11-5, c'est sur du 2. Hein. Et bah il y en a 2 qui passent pas, il y a une blessure dévastatrice et du coup 4 sauvegardes. PA -2, ça veut dire que ma sauvegarde à 3 passe à 5, j'aurais pu cliquer dans l'armure du mépris mais je préfère garder mon PC puisqu'il y a peu de chances pour qu'il survive. C'est sur du 5. Cassé. Et bien écoute, ça en fait une, c'est dégâts combien? Dégâts 3. Et bien écoute, ça va faire une qui vont laisser la moto un PV, une qui vont en sécher une, je réfléchis juste pour vous expliquer, et après, ici, eh ben écoute, les blessures mortelles et l'autre vont en sécher une deuxième. Il va donc en rester une en vie, et t'es OC combien avec lui? OC3. Ok, je vais décider de voir ce que tu vas faire, je vais faire poup, poup, et je laisse mon OC2 sur l'objectif, pour savoir si tu veux reprendre l'objectif ou si tu veux me bloquer ici, pour pas que je puisse avancer avec mon répulsor pour aller chercher une ligne de vue, peut-être sur eux et peut-être sur eux. Ok Gandalf, vas-y. Du coup, phase d'attaque des Octoliers exaltés. Il y a 2 profils différents. Il y a les points tronçonneurs jumelés, donc qui vont venir taper avec les dés rouges, et le reste, c'est les éviscérateurs d'Octoliers qui vont taper au dés noirs. Yes, dans d'autres circonstances, j'aurais retiré les figurines, mais là, j'ai foi en l'empereur. Pas moi. Dés rouges sur du 3+, les dés noirs sur du 2.
Les noirs sur du 3, les rouges sur du 2. Les rouges, c'est PA-3, ça me fait déjà 2 morts, et ceux-là sont PA PA-2. sur du 6. Oh, pas loin. Allez, allez. Bah, pas 1, hein. Et bien écoute, ça va faire pou. Tu disais l'empereur du coup. Ah ouais, non, bah c'était comme ça, hein, pour le divertissement. Ok, bon. Il s'est donc rapproché de l'objectif avec sa consolidation. Il me reste une unité à activer, c'est ce petit motard. Il va pas bouger, il va juste te taper puisque t'es rentré à portée d'engagement de lui. Il va donc te balancer 4 attaques sur du 3. Cassé, c'est serment de l'instant. Et derrière, je suis force 4, endurance 10. sur du 5, 6. Ça en fait une, Ça en fait PA-1, tiens. PA-1. C'est des pétrosoneuses, ça. Oh, il prend dégâts 1. Divisé par... Non. Putain, ça c'est un héros, ça. Ça le passe à 7 PV. Et bah il aura fait plus que l'Overwatch du gros char là-bas. Mais ça c'est beau. Ça c'est les motards, ça. Ce corps à corps épique de la moto marque la fin de mon tour 1. Donc je vais me débarrasser d'assassinat parce que il ne m'a pas servi, il Hop. ne me servira Tu vas jamais. passer à 3 points de co. Exactement. Par contre j'ai marqué élargir la ligne de front plus que en l'état. Et donc je passe à 5 points de victoire. C'est parti, début du round 2. On va faire les bénédictions de cornes. Au niveau des dés, donc, j'ai 3-4 qui me permettent de donner le touche létal à toute mon armée, et le double 2 qui permet de donner l'insensible à la douleur à 6 à tout ce qui n'a pas déjà fait no pain, auquel cas ça passera à +1, donc 5. D'accord, donc tu es joueur 2, tu me donnes comme indication que tu n'auras pas l'advance charge à ce round. C'est parti, début de mon tour 2. Au niveau des objectifs, ici j'ai déjà fait le test d'ébranlement, je suis pas ébranlé, mais il a un meilleur contrôle d'objectif que moi, donc je vais en contrôler que 1. Je vais donc marquer 4 points, et je vais déclarer que les motos sont gardiennes. Donc si elles sont encore en vie à la fin de ton tour, ça me fera 2 points bonus. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais à ma phase de commandement déclarer que je ne vais pas utiliser de doctrine. On attend les gars. Et par contre, je vais utiliser un point de co, je vais donc redescendre à 1 avec Reboot Gilliman qui va lui passer en doctrine d'assaut. Il va donc pouvoir advance ses charges. Ensuite, au niveau des cartes que j'ai tiré abattez-le, détruire un véhicule ou un monstre, enfin détruire plusieurs. Là, vu la géométrie, c'est compliqué. Si je sèche le prince, c'est déjà ok. Et derrière, j'ai sécurisé le No Man's Land, marqué 5 points de victoire si je contrôle 2 objectifs. Il va donc falloir reprendre celui-là. Celui-là, je sais pas encore. Il y a un monde dans lequel lui peut aller se mettre ici, sécher très facilement eux. Ça veut dire que je le prive de 4 points de victoire parce qu'eux ne sont pas encore dessus. Le problème, c'est que ça veut aussi dire que je lui offre, avec son gros pack de 6, le répulsor. Donc, à voir. Donc, ce que je peux aussi faire, c'est me dire... Ici, potentiellement, je vais pouvoir charger à travers le mur, en tout cas avec Reboot Gilliman. Et d'ailleurs, passer à travers le mur parce que je suis Primarque Imperium. Jaloux. Et ça, c'est beau. Très Et ça, c'est beau. Et derrière, je pense que Landraider va directement aller se placer ici pour mettre son 5 dossé sur l'objectif. Et en fait, ce qui va se passer, c'est je vais faire le mouvement de reboot pour voir son advance. Si ça ne me convient pas, alors je pense que je débarquerai les agresseurs pour aller les charger et balancer tous mes tirs dans lui. Donc en fait, ça voudrait dire, si jamais Reboot rate son advance, agresseurs vont sortir ce gars-là, charger ce pack ici, et lui va sortir ce pack ici pour te proposer, toi, en fait, un maximum, justement, de possibilités à ton tour. Ensuite, je dois déclarer mon ou mes serments de l'instant. Mon premier serment de l'instant, il va partir sur lui, quoi qu'il arrive. Et le deuxième serment de l'instant, c'est intéressant, soit sur eux, puisqu'il y a un monde dans lequel je vais charger soit avec Reboot, soit avec les agresseurs, soit au contraire, comme je sais maintenant qu'il va peiner un petit peu son advance et charge, je peux aussi arriver avec les Inceptors ici, il aura une charge à 8 là, et donc potentiellement, moi si jamais je mets ce serment de l'instant sur lui, les 3 agresseurs en 6 tirs full relance et full relance pour blesser, même avec son insensible à douleur, il y a un monde dans lequel je les sèche les 3, je lui prive de 4 points de victoire sans pour autant exposer ce véhicule-là, sauf avec Encrone parce qu'il pourra aller où il veut. Mais donc c'est pas mal. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais mettre serment de l'instant 1 et serment de l'instant 2 et je vais juste serrer les miches avec Reboot ici pour faire le taf. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Bon, j'ai vraiment plus que ceinture bretellée dans le sens où on a les agresseurs qui ont été obligés de sortir parce que Reboot a fait 1 et comme j'avais que 1 point de co, je préférais pouvoir lancer une charge au cas où. Donc en fait les agresseurs se sont mis là, ils vont pouvoir asmater le prince démon, ils ont pas d'autres cibles, ils voient pas Encrone là où ils sont et au pire ils chargeront assez naturellement cette escouade ici. Ensuite, on a quand même 3 éradicateurs qui sont arrivés là, on sait jamais, pour gérer le prince démon. Et ça fait normalement que le répulsor ici voit aussi bien le rhino pour son gros canon que ce pack de 3 ici. Et donc eux se sont mis à 18 aussi du pack qui est là pour commencer à faire quelques dégâts. Là j'ai fait un petit bouchon, c'est-à-dire que je garde mon dread en attendant pour voir un petit peu comment ça se passe. J'ai toujours peur avec un Grone et ça va me permettre d'enchaîner avec la phase de tir. On va tout simplement ici faire tirer tous les agresseurs dans le prince démon. J'ai déjà 18 tirs de bolter. Comme c'est la cible éligible la plus proche, je vais avoir un bonus de +1 à la pénétration d'armure. On commence par les 18 tirs et on fera les D6 après. 18 tirs sur du 3. On rappelle que chaque 6 va être touche létale et touche soutenue 1. C'est parti. Je relance les échecs. On se rappelle, touche soutenue, donc je vais rajouter 6 attaques, mais je suis aussi en touche fatale.
Tout ça, force 4, endurance 10, ça va être sur du 6 pour blesser. Mais c'est jumelé. Allez. Écoute, ça va t'en faire C'est 4 mieux de déjà. plus. Et ensuite, 6 des 6 tirs. Ensuite, 22 tirs qui vont toucher à 3. Relançable au serment de l'instant. J'ai déjà 3 touches en plus et 3 blessures. Et je vais pouvoir faire tout ça de blessures. Et ça blesse à 6. Et là, c'est pas jumelé. Eh ben écoute, ça n'en ajoute pas. Bon, du coup, 13 sauvegardes, PA-1. À 3, Oh, il se fait hacher 2, menu. 4, 6 et 7 tout pile. Ça, c'est la précision de l'Imperium. Ça, c'est la précision de l'Imperium. Ouais, tac, tac. Il me reroll. Alors, il me reroll pour qu'il reste en vie, que j'active autre chose. Et juste dans l'unité, il me reste un pistolet Absolvor. C'est un tir de force 5, PA-1, dégâts 2. En fait, que je reroll ou pas, tu vas tirer avec dessus, avec ça. Ah, mais En si fait, tu vas faire réfléchis juste aussi, il des n'y a pas de tirs. saveur. Bah non, bah. Allez, Ça explose, ça? ça explose. Oh. Deadly Demise, D3. Vas-y. Non. Ça explose pas. Il se fait hacher menu, ils font. Et il dégage. Hop là. Le Ouais. fait d'avoir détruit cette unité me libère du serment de l'instant. Je vais donc pouvoir activer ce petit monsieur. Il va mettre tous ses tirs dans eux, sauf les 2 gros tirs qui vont tirer dans le rhino là-bas. On commence par les 2 gros tirs sur du 3. Ok. Je me tâte. Mais non. C'est pour J'ai le besoin rhino. Ouais, j'ai besoin de mon PC. Ah. Et c'est pour te one-shot surtout. Ouais. Et c'est sur du force 14, endurance 9, c'est sur du 3+. Ça blesse. Mince. Sauvegarde à 6. Yes, puisqu'il est à couvert. Et mien. D6 plus 4. Oh. Là, tu me one-shot du coup. Fino Ouais, Paina. alors là, j'attends parce que quand Vas-y, t'es lancé. Fino Paina. C'est bon, il a 2 PEV. Allez, on rappelle que grâce à justement la bénédiction de Korn, il vient de sauver son rhino. C'est parti, on va activer ce petit monsieur avec la grosse mitraillette qui est juste ici, dans ce pack ici, qui est débloqué pour mon serment de l'instant. Ça fait donc 12 tirs sur du 3. J'ai reroll parce que serment de l'instant... Enfin, j'ai fait trop de 6, j'aurais préféré les faire maintenant. Force 6, endurance 6, c'est sur du 4 et surtout, sur chaque 6, c'est une blessure mortelle. Ah. Sauvegarde à 3. Joli. Ça tank. Et du coup, 3 les Philopane. 3 Philopane. Philopane à 6 natifs, mais qui passe à 5 grâce à la bénédiction de Papa Korn. Joli. Ça fait très très insultant. Et bah du coup, Un point de vie. il y en a un qui passe à 2 PV. Le lance-missile Icarus des 3 tirs, ça fera 3 tirs qui vont toucher à 3. Ça remonte l'instant. Je suis force 8 sur du 3+. Ouh, 2 sauvegardes. PA-1 que tu ignores parce que t'es à couvert. Par contre, c'est dégâts 2. Allez, à 3. Joli. Ensuite, j'ai ma mitraillette Ironite jumelée. Ça fait donc 6 tirs sur du 3. Force 4, endurance 6. Ouais. Sur du 5, jumelé. Une seule pour l'instant. Et écoute, on est à 2. 100 PA, dégâts 1. 200 PA. Ok. Et il y en a 2 qui passent du coup. Un dégât. Ouais. Philopane à 5. Un mort. Petit coup de bolter lourd. Ça passe. Ok. Force 5. Ça passe Jumelé. pas. Ah, Rêve. ça passe pas plus. Et là, on est sur 10 tirs sur du 3. Reroll. Eh ben. Et force 4, endurance 5, Ouais. 6. 6, ouais. 6 sur du 5. Alors, on discute. Ouf. Donc toujours sur du 3+. Parfait. Il est intouchable, hein. C'est parti, c'est des squads ici d'Inceptor dans E, puisque bah, il faut Bah. quand même que je les gère au bout d'un moment. Ça me fait 6 tirs sur du 3, dégâts 3. Je surchauffe, monsieur. Ah. Parce que j'ai vu que t'avais vu le Danus. Audacieux. Et qu'il Ouais, t'a non, lui, non. perturbé la dernière Ah, fois. il est ignoble. Il rend tellement pire en vrai qu'en vidéo, c'est Ah ouais. terrifiant. Vraiment. Et c'est moi qui vais pouvoir l'utiliser. Il met pas à l'aise ce Quelle mec. chance. 6 tirs sur du 3. Jumelé grâce Ouais. au serment de l'instant. Il y en a quand même un dans les choux. Derrière, j'ai surchauffé, je suis force 8, endurance 6, c'est sur du 3, jumelé donc reroll. Eh ben, Même pas. même pas. Ça a rien, tiens. Du coup, sauvegarde à 5+, Yes. invulnérable. On va reroll une sauvegarde. J'ai 4 Vas-y. CP, faut utiliser. Reroll ce... Eh non, au lieu 1, reroll 1. Ah, putain, le Danus. Merde. C'est parti, il a donc 3 blessures, dégâts 3, il a un insensible à 5, il va les faire une par une, premier jet. Et ben écoute, il y en a un, il prend 2 PEV, il te reste 2 jets à faire. Ouais. Le deuxième, Bon, apparemment, il devrait mourir. Voilà. voilà, il meurt. Et le troisième, Le allez, dernier. joli, il Oh, va survivre avec il a un un point de PEV. vie, magnifique. Tac. Et les gars, on n'oublie pas les jets de surchauffe ici. J'en ai 3, mais j'ai qu'un Danus, donc le premier sur un 1, Oh. il meurt. Le deuxième sur un 1, Bon, tu rallonges et la le charge. deuxième, c'est bon. Bon. C'est parti les amis, on passe à la phase de charge et tout simplement on va avoir cette escouade ici qui va charger le pack qui est là. C'est parti. La charge, elle est gratuite.
Tu me fais douter. Non, c'est gratos. Bah oui, Bon, voilà, allez, là, 7, elle passe tous les jours. 7, ça passe. Tu peux vraiment faire ce que tu veux en plus. Tu peux même en mettre à l'intérieur si tu veux. Ok, on va voir. Et surtout, en fait, je voulais faire de la place pour reboot. Donc, c'est ça qui est important. On est sur une charge à 8. Ça passe. Oui, ça passe. La précision de la période, Ça tu passe, sais. ouais, encore une fois. Hein. Eevee a fait sa charge avec les agresseurs sur le pack du Lord Invocatus et ses 3 petits octoliers normaux. Engran n'est pas content, donc il va essayer d'y aller. C'est quand même une contre-charge à 12, mais j'ai 4 CP, donc je peux bien en cramer un. Ah bah Pour si tu tenter. fais, on va en entendre parler longtemps, putain. Ouais, je peux bien en cramer un pour le divertissement. Juste pour expliquer, excuse-moi, j'ai fini ma charge en étant obligé de te socler au moins avec lui. Et donc en fait, j'ai dû passer à travers le mur, finissant ma charge à moins de 6, ce qui lui a permis justement de déclarer une contre-charge. Maintenant, avec l'arrière du socle, il va devoir faire un contour entier pour arriver à moins d'un pouce de cette unité juste ici. C'est un 12, mon gars. Ça peut le faire. Bon, ça se relance au pire. Non. Oh yes! C'est quoi ce... Ça doit pas se passer. Let's go! J'y croyais pas, putain. Il est heureux. Oh, putain, on a rendu quelqu'un d'heureux. Je reviendrai, c'était bien. Oh putain. Je mettrai une bonne note sur TripAdvisor. Putain, ça chatte. Bah, vas-y, place-le. Allez. Qu'est-ce que tu avais posé comme question au tout début? Est-ce que t'as de la chance au dé? C'est parti, on a vérifié ensemble quelles étaient les unités les plus proches de chaque figurine et on a pu faire ça. Il y en a 2 qui sont restés à côté de Angron, dont un qui est à 0,9 de lui puisque c'était la condition pour réussir ta charge. Donc ils vont tous pouvoir taper en assistant les copains. Je vais commencer par le pack d'agresseurs tout simplement parce qu'en fait, bah sinon ils vont mourir. Oui. Ça paraît un choix plutôt pertinent. À voir si lui veut se rapprocher derrière de Angron pour aller aussi rentrer potentiellement à portée d'engagement de reboot. On verra ça tout à l'heure. Bon, en tout cas, moi je vais taper, je m'en tiens au plan. 18 attaques sur ce pack ici. On est sur du 3+, et chaque 6 blesse auto. Oh, oula. On fait comme ça chez moi. Force, Oh, 8, c'est bien. force 8, endurance 6, c'est sur du 3. C'est jumelé. Ouf. Eh ben, ça s'appelle un beau jet de dés, mon gars. Bon, alors, Moins de 2. moins 2. Ça me ramène sur mon vue à 5. Allez, alors, c'est nul. C'est très très nul. Alors, dégâts 2. Donc Philopane à 6, parce que ce sont des octoliers normaux. 1 PV. Un mort. Un Un PV. PV. Un mort. Un mort, c'est nul ça. Un PV. Un Un mort. mort. Il Et reste du coup, combien? Bah là, il en reste plus. Ah, ok. Non, on passe sur l'invocatus du coup. Eh ben, tu peux tout prendre en même temps. J'ai oublié, j'aurais dû le faire dans mon séquencement, mais Lord Invocatus a une invue à 4 et non pas à 5, donc j'aurais dû séparer les dés, je l'ai Fais pas voir, fait. fais voir. Regarde, c'est Ouais. bon. On a fait moitié. On a fait 50-50. Attends, tu sais quoi, pour que tout le monde soit content, si je fais un 4+, j'en reprends. Merde. Je voulais payer mon erreur, mais voilà, vous faites attention. Et bah il prend ses 2 PV l'Invocatus. Il en reste combien? Il a 8 PV, donc il passe à 6. Ok. Ensuite, j'active Reboot Gilliman qui a pu passer de l'autre côté du mur parce que c'est un Primark Imperium qui a un socle de moins de 3 pouces, donc il est passé. Et Non, pas moi. non, toi t'es, mais Trop gros. il fait des charges à 12, toi, c'est très bien. Ouais, c'est pas Moi, je mal fais des aussi. charges à 8, je suis ok, tu vois. En tout cas, ici, je vais donc tout mettre dans cette escouade-là. C'est parti, je décide Bah de taper. dans ce pauvre Oui, cavalier tout seul. cette escouade du mec tout seul. Voilà. En tout cas, j'ai choisi d'utiliser l'épée de l'empereur parce que c'est plus lié que la main de domination. Je vais donc faire 14 attaques, puisque petite pensée à Lionel L. Johnson qui lui est dégâts 1, moi je serai dégâts 2 parce que je suis Reboot Gilliman. Quel petit- Pardon. C'est parti, 14 attaques sur du 2. 3, 1. Mais c'est pas grave parce que c'est maintenant qu'on veut du 6. Je suis force 8, tu es endurance 6. C'est sur du 3+. T'as vraiment éclaté ta main sur la table. Il y avait de l'intention, il y avait de l'intention ici, monsieur. Il y avait de la malveillance surtout. Bon, vulnérable à 4, hein. Vas-y. Oh, joli. Oh bon, il y en a 2 ratés quand même. Il peut survivre. C'est des Philopane à 6. Et Donc, il y a un combien de monde. PV Et Il a il faut six que t'en PV. fasses 3. Ouais, Ça va quand même. il y a un monde. Vas-y. Attention les 6. Attention les 6. C'est parti, Philomène à 6. Non. Et malheureusement, il va pas survivre. Il ne survit pas, il s'en va. Hop. Putain, il a rien fait lui. Angron va faire s'exprimer toute la fureur de Khorne, sachant que, petite subtilité, il a pu venir grâce à un mouvement de charge, donc je vais bénéficier des traits de mon armée, plus une attaque et plus 1 en force. Du coup, globalement, on va faire simple, poète, 2+2+, relance des 1 à la touche, grâce à son aura. Yes, juste pour te faire gagner 4 points de victoire, on va faire comme ça. C'est vrai. Oui, c'est vrai, j'aurais dû y penser. Vive la reroll des 1. Ouais, Ok, ils vont survivre. c'est mieux que rien. Je suis en touche létale. Oui. Et derrière, sur du 2+, Vas-y. c'est nul. Oh la triste. C'est nul, je suis en... J'en ai 5 qui passent, je la reroll. Hein. Allez, vas-y. Faut la reroll. 2 PC, 2 plus. Ouais. Cassé. C'est bon. Ça me fait 6 PA-4, blessures. dégâts PA-4, ma sauvegarde à 3 passe à 7. Et tes dégâts D6 plus 1, j'ai 3 PV. Donc à minima, ça fait 1. Deux.
Je Mon m'excuse. époux est ici. Et je m'excuse. Attention. Malheureusement, tout ce qui va être en bleu ici Meurt. va s'en aller, sauf Reboot. Ça fait 6 crânes, c'est bien. Moi j'aime bien. Et non les gars, excusez-moi, je m'étais trompé, mais comme en fait son unité avait détruit l'unité d'Octolier, il va être au C9 maintenant, ce petit monsieur. Putain, il a eu de la chance de 8. survivre. 8 ou 8 9, ou on plus verra. 8. Voilà. Ouais. En tout cas, il va faire 4 attaques bombe avec le ses torse. points. Voilà. Bah, il y a versus un Primarque, c'est moyen. Rien du tout. Rien du tout. Non. Mais au moins il bombe le torse devant Exactement, le drone, il garde le point. au moins un tour, quoi. Voilà. Ces actions épiques sonnent la fin de mon tour 2. Je rappelle que j'ai mis 4 points de primaire et que j'ai une unité de gardien là-bas qui, à la fin de ton tour, m'apportera 2 points de victoire si jamais t'arrives pas à les sortir. va Derrière, moi, je vais avoir sécurisé le No Man's Land, le fait d'avoir récupéré 2 objectifs, et on n'est pas passé loin de la catastrophe ici. La Ouais. catastrophe, si t'as rêve chez toi. Oula. Et derrière, j'ai aussi abattu-le, j'ai détruit le prince avec un monstre, qui était un monstre. Il va donc me rapporter 2 points de victoire. Début de mon tour 2, donc j'ai pioché confinement ainsi que défendre le bastion. Ça devrait aller normalement. Yes, tu vas marquer 3 points de victoire à la fin de mon tour à moi si tu contrôles toujours ton objectif. Et Exactement. le confinement, c'est le fait de faire une action avec une unité à 6 pouces des bords du champ de bataille, des bords longs du champ de bataille. Cette action prendra fin à la fin du tour, attention. Et derrière, ça sera 3 points si tu le fais sur un bord, 6 points si tu le fais sur 2 bords. Très bien. Défendre le bastion, on verra ça tout à l'heure. Du coup, en termes de mouvement, Gilliman est tout seul, donc tant pis pour le Makora, je pense qu'on va y aller avec les Octoliers exaltés ainsi que les Berco qui vont venir dire bonjour. Ah ouais, t'envoies 2 bandes, il n'y a pas Ouais, d'honneur, non, quoi. Non, c'est... Voilà. Là, on va le Rien, souiller, quoi. rien. Le chaos. Le chaos, l'honneur, c'est pas trop ça. Le Rhino, lui, va juste drifter un peu sur le côté pour marquer l'action de confinement ainsi que tenir le bastion. Et derrière, Angron a pas trop le choix, il est obligé de rester au contact avec le biologiste, mais il est à peu près sûr de le sabrer. Et en plus, derrière, il pourra venir consolider sur la moto pour la force à se désengager. On l'avait pas dit, excuse-moi, mais à ta phase de héros, tu passais à 2 PC puisque tu as réussi automatiquement ton test d'ébranlement J'ai avec claqué lui le CP. pour marquer tes 4 points de victoire ici. Exactement. Yes, et juste à noter qu'à sa phase de commandement, il est resté à 2 PC puisqu'il a claqué un PC pour réussir automatiquement son test d'ébranlement ici. Mais qu'est-ce que tu vas faire de lui à la phase de mouvement? Bah, il va rester là, il va faire l'action de garde de... Enfin, l'action. Il va rester pour garder l'objectif. Ok, Et donc il fait pas l'action sur ce bord de table. Non, ça me coûte un CP, ça me coûte un point de victoire, pardon, si ça réussit. Mais au moins, je prends pas le risque de me le faire sortir à l'Overwatch. Et comme ça, même s'il veut me le tirer au prochain tour, ça le force à mettre des tirs dessus plutôt que sur Angron ou un autre pack. Et du coup, avec le pack de 6 exaltés et du Lord générique, je vais essayer de faire un joli cordon pour aller essayer de choper avec le Lord et un Octolier les 3 petits volants. Et juste cliquer le char, je le tuerai jamais, mais au moins, quand il tirera avec Paradis des gros calibres, il perdra 1 sur sa touche. Fin de la phase de mouvement, j'ai fait exactement ce que j'ai dit que j'allais faire. Du coup, on va aller faire quelque chose d'inédit pour le World Eater. C'est la première fois, je suis un peu timide. On dit que c'est souvent nul. On va tirer. D'accord, avec qui? On va d'abord commencer par tirer avec le Lord World Eater sur Juggernaut, qui a un pistolet à plasma qui ne va pas surchauffer. Tu tires sur qui? Je vais tirer sur le char. Ok, Il va pas surchauffer parce qu'il est timide, il veut quand même garder ses points de vie. Sur 2, ça touche. passe. je ne surchauffe pas. Oh, tristesse. Bah non, Donc- timide. Donc t'es force 7, Force donc 7. c'est sur du 5. Il va rien se passer. Et non, plouf. Maintenant, Gilliman qui va commencer par se prendre les 7 petits tirs de bolter des Berco. C'est sur du 3+, et c'est de la force 4, donc c'est du 3+, 3+, 6+, pardon. Et il y en a quand même. Force 4, endurance 9, c'est sur du 6. Et non. Voilà. Et derrière, il y a 3 tirs de plasma dans la même unité de Berco. Hop, 2 qui ratent, et celui qui touche, c'est pareil sur du 6. T'es sur du 5, ça blesse, c'est parti, sauvegarde à 2 qui passe à 3. Non, Et non. et c'est dégâts, hein. Bon bah écoute, il va passer à 9 PEV. Donc Karn va suivre l'exemple de l'unité, il va tirer, c'est sur du 2+. Oh, C'est joli. force 8. Endurance 9 sur du 5. Café. Et non. Donc on passe sur les charges. Alors les charges automatiques ici sur Gilliman. Les Octoliers, voilà, ils vont passer derrière pour aller le contacter quand même, pour lui taper dessus. Et les Berco, qui vont faire un joli écrin autour de Gilliman. Yes. Et ensuite ici, alors c'est une charge qui est à 7 du coup, vu que t'as perdu un socle là. L'objectif que j'ai, c'est de faire un gros cordon à ce niveau-là avec le gros socle gélule pour essayer de vraiment finir ceux-là qui me font peur. Ils ont flop au tour d'avant, j'ai pas envie de leur donner une autre chance. Et de venir, comme je disais, cliquer ici pour mettre un -1 à la touche sur le tir. Charge à 7. Et C'est 8, bon. ça passe joli. C'est tout bon. Début de la phase de combat, donc c'est Karn qui va commencer les hostilités en tapant sur le Primarque des Ultramarines, tout simplement. Yes, il active son pack de Berserker avant tout pour pas que je l'interrompe tout simplement. Exactement. Je vais claquer un CP pour avoir +1 pour blesser sur monstre, véhicule, personnage. Monstre, personnage, ça devrait aller. Yes, tu tombes à 1 PC et tu es donc en 2+, relance des 1. Relance des 1 parce que Karn le donne à son unité et ça le fait sur la touche et sur la blessure. Heureusement.
Et quelque chose aussi qu'on ne va pas oublier, c'est que je suis en touche fatale. Ça Donc, en fait du coup, 2. Les deux passent auto. Tac, derrière, je suis force 9 Endurance 9. sur du 4+. CPA, moins 2 dégâts 3. On a vérifié, en fait, il était force 7, donc en fait, il blessait sur du 5. Ça fait 3 sauvegardes à faire en comptant les touches létales. 3 sauvegardes à 2 qui passent à 4. C'est pour combien de dégâts? C'est pour 3 dégâts. Je suis large, mon gars. Sauvegarde à 4. Eh ben écoute, Ça pue. ça fait 6 PV cash. Il en a plus que 3. Et ça va aller vite. Je vais taper avec les deux berserkers de l'escouade qui ont l'arme lourde de corps à corps. Donc ce sera sur du 3+, reroll des 1 grâce à Karn. Et bah, vive Karn. Et ça par contre, ça blesse. Auto, et ça dégage, ça dégage. Ça en fait 4 qui sont force 9 parce que j'ai chargé. Donc, Sur du du coup, 4. Sur du 4. Ça te fait 4 sauvegardes, PA-2, dégâts 2 s'il te plaît. On est parti pour 4 sauvegardes, PA-2, sauvegarde à 4. Et écoute, je vais perdre 4 points de vie, il lui en restait 3, c'est bien ça? Ouais. Et bien écoute, on va gagner du temps, il va décéder comme une merde. Hop là, on va le mettre sur le côté, et à la fin de la phase, je jetterai un dé, et sur un 3+, il reviendra à la vie. Je vais activer l'unité avec le Lord de Générique sous Juggernaut qui a une aptitude qu'on a oublié de faire. À l'impact, quand il charge, je lance un D6 et selon le résultat, il va prendre plus ou moins des BM. Et bah il fait rien, voilà. Ça va vite, ça me prendra à oublier. Il va attaquer, donc il a chargé, donc il passe de 7 à 8 attaques. Sur du 2+, aucune reroll. Une touche létale. Ça blesse auto. Force 7, endurance 6, c'est sur du 3. CPA, moins 1, dégâts 2, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Dégâts 2, ça va donc me faire il est à 1 point de vie et un mort. Je continue avec le Juggernaut qui a 4 attaques bonus qui ne sont pas affectées par le buff de la charge. Et bah il y en a un qui blesse auto, les deux autres passent, il y en a un qui s'en va. C'est de la force 7 encore et c'est raté. Donc tu as encore une sauvegarde. PA-1, dégâts 2 toujours, sur du 4. Non, il lui reste un point de vie. Je continue donc avec l'Octolier exalté qui est à côté du patron. C'est le chef du groupe, donc il tape au double point tronçonneur. Donc ça touche sur du 3+, j'ai le mot-clé jumelé. Donc ça se... Oula. C'est pas beau, il y en a qu'une C'est qui moche, passe. ça. Oh, c'est très très moche. C'est lui qui est force 14. Ouais, et force 15 du coup, pour D'accord. télécharger. Sur du 2, ça blesse. C'est de la PA-3 dégâts 2. C'est de la PA-3 sur un 6, il survit. Ah non. Oh, pas loin, putain. Non, pas loin. Putain. J'aurais kiffé qu'il survive, tu pouvais pas le loquer, il serait J'avais libéré rien. en plus. Là, c'était fini, là. Je vais taper maintenant sur le répulseur avec les 3 octoliers qui sont au contact. Les 3 vont taper avec leur tronçonneur unique, donc pas de jumelé cette fois-ci. Le petit rouquin, il se demande ce qui se passe, quoi. Et ça touche sur du 3+. J'en ai un qui blesse auto. Et le reste, force 15 Endurance 12. sur du 3. Et bah, c'est pas terrible. CPA-3 pour 2 dégâts. C'est parti, sauvegarde à 6. Ou aucun, ça fait 8 PF cash, il lui en reste 8. Oh, j'aurais pu te le sécher en fait si j'avais avec tout le monde. Incroyable. À moi de taper maintenant et crois-moi que ça va être un duel de malade. Ici, 4 attaques. Ouais. Sur du 6. Eh ben écoute, ça t'en fait une, écoute, Ça en moi fait je suis une pas dessus sans PA. Pas de PA? Non, Un petit 1. non, même Dommage. pas. Alors, Je retire la figurine. on peut retirer la figurine. On va faire ça, hein. On peut retirer la figurine. Ici. Et tu peux impacter qui tu veux avec ton mouvement de consolidation. Pouf, à la moto de taper. À moi de taper avec la moto, 4 attaques. Ça passe sur du 6. Allez, Ça passe pas. les gars, on est à la fin de la phase. Est-ce que Reboot va se relever? J'attends un 3+. Petit Genkidama, toi qui es en slip, en train de regarder ce rapport de bataille, lève tes bras au ciel. Si. Il faut qu'il revienne. 350 points, s'il meurt tout de suite, c'est chiant. C'est parti. Sur du 3, il revient à la vie. Yes. Il revient. Putain, la première fois qu'il revient, ça me fait plus plaisir que la charge à 12 que t'as fait tout à l'heure. Il va donc revenir à 6 PV, le plus près possible, mais pas à portée d'engagement. Bah du coup c'est là-bas. Ah ok, tant mieux. Je suis encore plus près pour le Ça te met du Makora. centre. Exactement. Regarde, et c'est pas pour ça qu'on joue à Warhammer, Ça c'est putain. incroyable. Franchement, elle est pas trop stylée celle-là. Sachant que, bénédiction, je peux mettre un 4+, si je meurs pour revenir taper. Et c'est très bien. Et ben c'est très très bien, putain. Si j'arrive à faire ça, c'est bien. Alors, fin du tour. Je rappelle que tu avais mis 4 points de victoire ici. Moi, j'en mets 2 puisque tu m'as pas séché mon unité de bodyguard Ouais. ici. Ensuite, à la fin de son tour, alors malheureusement, là-bas, il peut pas faire l'action parce que c'est dans sa zone de déploiement. Et ici, il peut la faire. Il va donc marquer 3 points de victoire supplémentaires avec le confinement de cette figurine. Le score à l'issue du round de 2 est donc de 12 pour le chaos à 18 pour l'Imperium. Début du round de 3. Corne. Donc je vais mettre le Feel No Pain et le Léthalite. Ok, avec un double et un triple. Voilà. C'est parti, début de mon tour. Moi, j'ai toujours des défenseurs qui sont sur cet objectif. J'ai marqué 2 points de victoire bonus au niveau des primaires. Ensuite, au niveau des primaires, je n'en contrôle qu'un, c'est celui-là. Donc, je vais marquer
4 points. Au niveau des cartes que j'ai eu à moi aussi de faire le confinement. Donc ça va, j'ai toujours des scouts qui sont réserves. Je devrais le faire normalement au moins sur 2 bords de table pour mettre un +6, ça fait plaisir. Ensuite, j'ai récupéré les atouts. Celui-là, c'est de faire une action dans chacune des strates du champ de bataille, au moins sur 2 des 3. Je rappelle, ma zone de déploiement, le No Man's Land et potentiellement chez lui. Donc ça me fait 2 actions à réaliser. Ça commence à être compliqué. Beaucoup. Et surtout qu'elles doivent se finir à la fin de son tour. Globalement, j'ai des scouts qui pourraient arriver à le faire chez lui. Donc, ok, il faudrait une deuxième unité qui survive un tour. Le problème, c'est que eux, si jamais il y a un monde dans lequel lui, il me le sort parce qu'il a de l'achat ou juste il y a un petit craquage pendant mon tour, cette unité est libre, me pulvérise ce pack et ça devient très compliqué. Donc je pense qu'en fait, malheureusement, je vais faire un confinement avec 2 unités, ça va être facile. Les scouts que je vais faire rentrer ici, par exemple, et le pack là-bas de moto, comme c'est 9 pouces, ils peuvent et prendre l'objectif et justement faire cette action-là pour marquer 6 points. Et le confinement, je vais pas le faire pour gagner un PC à la fin du tour. Ensuite, toujours à ma phase de coach, je vais déclarer cette fois-ci que j'utilise la doctrine tactique. Je vais donc pouvoir me désengager et quand même pouvoir tirer. Le plus important, ça va être sur lui. On va vérifier tout de suite. Comme je suis à côté d'Octolier, il faut que je fasse un test de co. J'ai une bravoure à 6. 9, Parfait. ça passe. La doctrine utilisée, ça va aussi me servir bien sûr sur ma petite moto qui est juste là. Je devais quand même déclarer mon serment de l'instant. Mon serment de l'instant, il partait d'abord sur le Rhino et je l'avais déclaré hors cam. Donc malheureusement, si jamais je ratais ça, bah, je pouvais l'avoir dans le cul. Oui. Et même si j'avais un champ de vision, je touchais qu'à 4, tout ça. Et derrière, Robot de Gulliman va dire qu'il utilise un deuxième serment de l'instant et ça sera en grande sous réserve que le Rhino meurt. C'est un petit peu ballsy, mais normalement il doit y mourir ce Rhino. On va enchaîner avec la phase de mouvement, ça va aller relativement vite. On va lui qui va se rapprocher un petit peu pour choper des lignes un petit peu plus avantageuses et s'éloigner de eux, même si bon, il y a pas tellement de monde dans lequel je vais pouvoir m'en échapper pour pas qu'ils puissent me charger derrière. C'est pas grave. Et derrière, on a cette unité qui va soit se décaler, soit rentrer intégralement dans la ruine pour voir le cul d'Angron. On a le Land Raider ici qui va voir s'il peut passer là pour faire de la place pour le Dread, ainsi que vraiment j'ai tout ce qui me reste qui puisse tirer sur Angron ou peut-être même le charger. T'as tout fait. C'est parti, fin de la phase de mouvement. J'ai mes scouts qui sont arrivés ici à plus de 9 de lui, mais comme je vais être en dehors de ma portée d'engagement, c'est compliqué. C'est-à-dire que je lui donne 2 packs, voire 3, en fait, avec ce gros pack de 6, mais il faut que je score et il faut que je fasse des trous au centre. Donc, on est parti. On va commencer tout de suite par la phase de tir. On a lui qui va mettre ces 2 gros tirs et ces 12 tirs qui font de la blessure mortelle dans le Rhino qui, je le rappelle, est sous mon serment de l'instant. On commence donc par 2 tirs qui vont toucher à 3+. Sous serment de l'instant. Oh là là. Je vais changer les dés parce que là, je vous jure, je suis pas confortable. Bon, il y en a quand même qu'un qui passe, ça va blesser à 3. Et ça blesse ça. PA -4. Donc sur du 6 parce que t'as le couvert. Ouais. Allez, hein. Oh. Let's go. J'en peux plus de ce mec, C'est parti, tous mes tirs de ratating sur du 3. Il y a trop de 6, je l'ai vu pour Oula. tout à l'heure. Reroll. Non. C'est maintenant qu'il me faut du 6 pour blesser. Allez. Il y en a 3. Il y en a 3. C'est parti pour 2 sauvegardes à 3. Il y en a une, Feel No Pain. à 6. Non. Et maintenant, il reste un un PV PV. et t'as 3 Feel No Pain. 3-6. Ça c'est déjà fait. Allez, salut. Putain, yes. Je respire. Explose-t-il. En plus, mais il y a Il personne. fait un beau bruit dans son coin. Par contre, j'ai quand même claqué un CP Ouais. pour garder le contrôle au cas où j'ai un secondaire qui me demande Yes, bien sûr. de conserver le point chez moi. On est parti maintenant dans les berserkers. Ça va être l'Icarus Rocket Pod, D3. Et ça sera 2 qui vont toucher à 3. Ok. Et qui vont être force 8, endurance 4 les berserkers. Ouais, sur du 2. 2, s'il te plaît, PA, -1 pour 2 dégâts. Du coup, je reste à 3 parce que dans le couvert. Et il y en a un 2 qui dégâts. passe. Dégâts 2. Ouais. Et bah, Feel No Pain à 6. Un mort. Un mort. Ce sera celui du fond. Hop là. Ensuite, j'ai mes grosses mitraillettes qui vont tirer là-dessus. Je suis à portée courte parce que je suis à moins de 18 pouces. Ça me fait donc 6 tirs sur du 3. Force 4, endurance 4 sur du 4. Mais c'est jumelé. Et bah, toujours que 2, s'il te plaît, sans PA. 100 PA. Et bah, sur du 3+. Dégâts 1. Et bah, 2 Feel No Pain à 6. Et non, un mort en plus. Le bolter lourd. Ça blesse à 3. Et écoute, ça t'en fait PA -1, mec, t'ignores parce que t'es dans le couvert. Dégâts 2. Et bah, il y en a un qui passe. Dégâts 2 toujours. Ouais. Feel No Pain à 6. Non plus. Un troisième mort. J'avais oublié de bouger Gulliman, mais ensuite je vais faire mes 10 tirs sur du 3. Qui vont blesser à 4. Et rien du tout. Oh la vache. C'est pour le C'est Rhino, bon, ça. tu peux faire ton surge. Alors, le Blood Surge de Berko. Qui vont se rapprocher de 6. Oh, joli. De l'unité la plus proche. L'unité la plus proche étant la moto. Ensuite, je vais activer le Land Raider. Le Land Raider, il va mettre ses 2d6 touches de lance-flamme plus 6 dans E.
En gros, il va mettre toute sa saturation ici et tout ce qui est multifuseur et missile tracker ici. Voilà. On est donc parti pour les 2d6 plus 6. Ça fait 6 et 6, 12. On est sur de la force 6, endurance 6. C'est sur du 4. PA-2 donc, et bah ça me met sur du... je suis pas dans le couvert. Enfin, je bénéficie pas du couvert. Sur du 5. Il y en a 2. 2 qui passent. Dégâts 2. Dégâts 2. Donc Feel No Pain à 5. 2 PV, il en reste 1. Ça fait un mort, qui est bien mort d'ailleurs. Et un qui perd un PV. Les Stormbolters sur du 3. Ouh, il est énervé. Qui vont blesser sur du 5. Ouh, il est moins énervé. Une seule, s'il te plaît. Sauvegarde à... C'est bon. Tanké. Ça tank. Ensuite, je vais faire tirer mon canon d'assaut jumelé. C'est parti pour 6 tirs sur du 3. J'aurais préféré le faire tout à l'heure celui-là. Et maintenant, c'est force 6, endurance 6. C'est sur du 4. Mais je cherche les 6 pour faire de la mortelle. C'est parti. Et ça sera jumelé. Oh putain, je suis en salope. 6, hein. Je suis en je m'excuse. Et je vais reroll celui-là seulement. Et écoute, ça va te faire 2 sauvegardes sans PA. C'est bon. Joli. Et 3 insensibles. 3 insensibles. 3 insensibles à 5. Oh, joli. Et bah, ça passe à un PF celui-là. C'est parti, ici, multiméta, 2 tirs sur du 3. Ça remonte l'instant, ma gueule. Oh. Force 9, endurance 11, c'est sur du 5. Oh là 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 là. Moi aussi, je sais les faire, ceux-là. Il sait les faire, il les a. Donc, on est sur de la PA moins 4. Vulnérable à 4. Ah là là. Oh non. Oh. Mais c'est quoi, excusez-moi. C'est quoi ces jets de dés, là? Je rappelle qu'ils sont à vendre. Je rappelle qu'ils sont à vendre, ces dés. J'en ai acheté. Le missile tracker, c'est sur du 2. Ça basse. Et c'est force 14 sur du 3. Ça blesse. Et c'est un 6 il est intombable. Il est intombable, putain. Ensuite, on a eux, les 3, ils vont tirer là-dedans. Je vais commencer par les 2 tirs qui touchent à 3. Ça passe. Je suis force 9, endurance 11, c'est sur du 5, mais eux relancent tout nativement contre les monstres et les véhicules. Il y en a une qui passe. Il y en a une seule qui passe, s'il te plaît. Je peux prendre un dé qui a déjà fait des 6. Vas-y. Sur du 4. Et oui. Il va falloir se calmer quand même au bout d'un moment, il faut que je joue. Et ensuite, j'ai 2 tirs à la base. J'ai 2 tirs sur du 4. C'est serment de l'instant. Enfin, ils sont autonomes. Ouais. Non, un seul qui passe sur du 5 pour blesser. Non, et j'ai le droit de le reroll. Non, ici, je vais faire la même chose. 2 tirs sur Angron, sur du 3+. Et qui vont blesser à 5. Aucune qui passe, j'ai le droit à la reroll. Une seule, s'il te plaît. Oh, c'est tanké. Et lui, 2 tirs sur du 4. Reroll. Non, une seule sur du 5. Non, reroll. Putain. C'est honteux. J'ai mal pour toi, vraiment. Reboot, il va aussi tirer. Il va tirer dans eux parce qu'il faut quand même que je fasse un petit peu de dégâts dans ce tour. Ça fait donc 4 tirs sur du 2. Ok. Qui est force 6, donc sur du 4. Et écoute, ça t'en fait 3. Moins de 2, s'il te plaît. Donc sur du 5. Et bien sur du 5. Et ben, il y en a 2 qui sont tankés. Faut arrêter avec ça. Dégâts 2. Dégâts 2. Feel No Pain à 5. Non, c'est bon. Allez, un mort. Poup. Ici, malheureusement, comme il a fait son Surge à 6, je vais pas pouvoir lui tirer dessus alors que j'étais placé là pour voir le mec qui avait ici. Donc, malheureusement, j'ai pas d'autre choix. Je vais mettre le plasma là-dedans et tous les petits tirs dans lui pour être sûr quand même de sécher cette unité. On commence donc par le plasma. C'est parti. D6 plus 1. 2. On est heureux. C'est parti. Ça touche à 3+. C'est reroll. Et ça blesse à 5. Rien du tout. Oh là là. J'ai mon canon Gatling Oxlow qui va tirer dans lui. C'est parti pour 8 tirs sur du 3. C'est serment de l'instant. Ah non, c'est pas serment de l'instant, je sais pas pourquoi je fais ça. L'habitude. L'habitude grave. L'habitude de la rôle. D'ailleurs, je suis force 5 contre l'endurance 6, mais donc je vais blesser à 5, mais je cherche du 6. Ça en fait que 2, hein. Dont une mortelle par contre. Donc une série normale, une mortelle. Et bah, PA. Pas de PA. Pas de PA. 3+, c'est tanké. Mortel. Et le Feel No Pain à 5, c'est tanké aussi. Ensuite, mon canon Flagstorm, D6. Et ça sera 4. Ça va toucher à 3. Blesser à 5. Et écoute, ça va t'en faire 3 s'il te plaît. PA. Pas de PA. 3+. Un qui passe. Dégâts. 1. Il prend. Il passe à 2 PV. Ensuite, on finit avec la roquette Icarus des 3 tirs. Ça sera 1 sur du 3. Allez, salut! C'est parti les amis, il va falloir tout donner. On passe à la phase de charge. On a lui qui va charger dans Angron. Ça passe à 5 heureusement. Et on a Reboot pareil. Et écoute, ça passe à 7. Ici, je vais claquer un PC pour tank shot. On rappelle que maintenant, ça se fait plus sur la force, mais sur l'endurance. J'ai une endurance de 10, mais j'étais 10 dés. Il a une endurance de 11, j'ai pas les dés bonus. Ça me fait 10 dés, et sur chaque 5+, c'est une mortelle. Allez! Bon, Feel No Pain à 6 toujours? Eh ben, j'entends qu'une en plus. Et je vais faire une dernière charge. On a lui qui va charger ici. Le but est de le laisser engager au corps à corps, puisqu'il va clean la moto trop facilement, pour faire en sorte que cette unité ne puisse pas aller derrière sur Reboot ou ici. On est parti, charge.
Ça passe avec un dé, tu sais quoi. C'est Par contre, je très vais bon, ça. vraiment me mettre juste ici pour pas qu'il puisse taper avec trop de monde. On active maintenant en reboot, je vais taper avec la main de domination, donc je vais être obligé de faire de la grosse patate pour toucher de la létalité et m'assurer que je le blesse bien. Je vais donc faire 7 attaques sur du 2, relançable grâce au serment de l'instant. J'ai un 6 et je vais tout relancer puisque pour le coup, ça sera plus facile de faire des 6 maintenant que des 3 tout à l'heure. Je crois que t'as compris. C'est parti. Bah écoutez, comme quoi ça s'équilibre. Et derrière, je vais te blesser à 3+. Oh non. Oh, vas-y. Je vais utiliser un PC pour pouvoir reroll. C'est parti, invulnérable à 4. Et ben écoute, tu vas faire 4 insensibles, c'est magnifique. On va laisser passer Philopène à 6. Vas-y. Il prend. 4 il passe PV. du coup à 10 PV. On passe au Dreadnought puisqu'il ne peut pas interrompre. On est donc parti pour 5 attaques sur du 3. Sous serment de l'instant. Et force 12, endurance 11 sur du 3. Et c'est un C'est full, bien. ça en fait 4 s'il te plaît. PA-2 pour 3 dégâts. Et bah, toujours sur du 4+. Non mais, non mais, putain de merde. eh ben écoute, vas-y, 3 feel no pain, hein. Ça, c'est l'expérience du Custodes. Hein. Armure dorée, c'est pareil. Et ses dégâts 3. J'ai pas envie qu'il se fasse trop mocher. Je vais la reroll quand même. Ok, Ça va rater. joli. Ensuite, lui, il a chargé, il va faire 6 patates sur du 4. Ça en fait 2. Il va blesser sur du 3. Ça t'en fait 2, s'il te plaît, sans PA. Pas de PA 3+, c'est Ça bon. tank. Donc, Angron va taper avec son gros profil Sur qui sur Allez. son frère. Ils ont des comptes à régler. Alors, tu vas trop piquer la Game Boy quand on Tu as était choisi gamin. la reroll D1, j'imagine. Évidemment. Du coup, ceux-là sont en létalite. Yes. Reroll du 1. Allez, voilà. Faut bien que ça m'arrive aussi. Et tu es force combien? Oh, je suis force 14. Je suis endurance 9, donc c'est sur du 3. Oui, ça dévisse Ça pas, fait- putain. C'est parti pour une petite sauvegarde à 4. Il me reste un PC pour pouvoir la reroll. Allez, on espère tanker, moi aussi. Ah, mais alors pas du Oh, tout, mais quoi. non, mais... J'en réussi qu'une. Bon, bah, Rebouti, il est mort. Poup. Et ça s'en va. La moto, elle va taper 4 attaques. Qui va blesser à 4. Rien du tout. Bon, les Berco vont mettre 20 attaques dans la moto. Je pense Yes. qu'on n'aura plus à la fin. Reroll D1. Tu grâce tapes à pas sur Karl. lui alors? Ah non, lui, on le laisse tranquille. On le laisse au grand frère. Tac. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4. C'est parti, j'ai tout ça de sauvegarde PA-1, dégâts 1, on est sur une petite sauvegarde à 4. Bah même ça, je sais pas le tanker, putain, alors qu'il pouvait tanker, ça va me faire 2, 4, bon, 6 PV, 5 PV, poup, il est mort. C'est parti les amis, fin de mon tour 3. Pour le coup, je pense que clairement, rien ne s'est passé comme il fallait au niveau des stats. Les choix, je pense qu'ils étaient pas mauvais objectivement là pour le coup, parce que normalement, il y a quand même beaucoup plus de choses qui devaient craquer, notamment en gros, au moins au corps à corps ou au tir, ça devait y aller, c'était mon serment de l'instant. J'ai quand même balancé énormément de ressources sur tout ça, il y a eu malheureusement beaucoup de 4+ pour moi. Là, la game prend une tournure qui va me mettre en PLS dans le coin de la pièce pendant au moins 2 tours, ça va pas être sympa. En tout cas, par contre, je commence à prendre un petit peu d'avance au niveau du scoring, puisque j'ai réussi à marquer 4 points de primaire tout à l'heure. C'est toujours des unités gardiens qui va avoir du mal à aller chercher, qui me rapporteront potentiellement 2 points aussi, encore 2 tours potentiellement. Et derrière, j'ai une action qui s'est finie avec les 2 unités, les motos là-bas et les scouts ici, qui vont me rapporter 6 points de victoire. Mon score passe donc de 18 à 28. Et toi, par contre, on n'oublie pas que tu as bien défendu ton bastion. Tu as marqué 3 points bonus pour passer ton score de 12 à 15. Et enfin, je défausse les actions que j'ai à faire sur chaque strat, parce que là, je vais trop avoir besoin de mes ressources pour ça, passant mes PC à 2. Début de mon tour, donc on regagne tous les deux un CP, tu passes à 3, je passe à 1, et j'ai pioché vous à périr, donc il va devoir me donner 3 unités à aller chercher pour gagner 5 points de victoire. Yes, là je suis plutôt tranquille, parce qu'en fait, comme tout est loqué chez lui, la faille du World Eater, c'est qu'il n'a pas de désengagement charge. Donc en fait, je vais dire tout simplement le Land Raider, les motos là-bas, et ce pack ici qui est trop loin de tout. Il y a à la limite lui, mais honnêtement, même là, je pense qu'il doit passer, il doit tout contourner, ça va être compliqué, et s'il contourne pour se rapprocher, je peux l'Overwatch. Donc Voilà. honnêtement, je suis bien. Avec les lance-flammes, on va pas essayer de jouer avec ça. Et abattez-le, ça c'est plus simple, faut aller tomber les véhicules. Il y a lui qui est engagé, et il y a celui-là. Il y a tout un pack de 6 là qui a très envie de jouer aussi. Ça c'est bien ça. Du coup, je vais défausser ce voué à périr, parce que je ne peux pas aller scorer, parce qu'il m'a mis des unités qui étaient inchopables, et je suis en retard au niveau de mes points, donc faut quand même que j'aille chercher des choses. À la place, j'ai tiré force écrasante, c'est nul, parce que je dois tuer des trucs sur les objectifs, et Gilliman est déjà mort. C'est la game de la chatte, hein, t'as vu? Ouais, je ne peux pas... Ouais, mais là t'as un tirage qui est pas fou. en je termes de peux scoring. pas me plaindre, mais bon. Ensuite, ici, il a réussi son test d'ébranlement. Il va donc marquer 8 points de victoire d'ailleurs sur les primaires. Est-ce que tu choisis d'avoir une unité garde?
Ça va être la même, hein. Celle qui a un PV, Ça va, tout ok. seul. Ouais, ça va rester tranquillement. Fin de la phase de mouvement, c'est parti. Globalement, t'avais que 2 unités que tu pouvais bouger. Lui qui risquait de prendre un tir en état d'alerte de lui, donc je l'ai pas fait. Voilà. Et cette unité qui s'est tout simplement rapprochée d'ici. Parce qu'il y a beaucoup de trucs à tuer là-bas, il y a beaucoup de crânes à récupérer. On passe à la phase de tir. Je vais tirer avec 3 plasmas l'unité de Berco dans le char. Les bolters, on s'en passe. Je ne surchauffe pas, évidemment. Il y en a 2 qui passent. Force 7. Donc, Sur coup, c'est du 5. Et il y a rien qui passe. Voilà, c'est World Eater. Comme d'hab, le tir, c'est nul. On commence la phase de charge. Je vais charger avec tout ce bloc-là, de sorte à avoir le véhicule ainsi que les 2 packs ici pour les empêcher de tirer. C'est une charge à 7 pour tout avoir parce que le cavalier est un peu trop loin pour aller choper les scouts. Et c'est bon. Nickel. Le capitaine sur Juggernaut va taper, il va tout mettre dans les scouts, comme ça on est sûr de s'en débarrasser. Allez, vas-y. Tac, de toute façon, ça blesse, ça fait des dégâts automatiquement. Yes, ça en fait Tout 4 ça, qui passent. Ça saute. Tu fais force combien? Force 7. Contre les scouts? Ouais. Sur du 3. CPA moins 2, dégâts 2, ma sauvegarde à 4 passe à 6. 1, 2, 3, 4, 5, perfect. Pou, 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 Et du coup, je perds aussi mes 4 attaques bonus que j'avais déclarées sur les scouts. Les 2 octoliers derrière le Juggernaut vont taper dans les 3 éradicators. Yes, je vais claquer mon armure du mépris, je passe à 2 PC. Allez, donc du coup, je tape, c'est surtout 2+. Force 7. Endurance 6. Sur Allez, du 3. sur du 3. Ouh, c'est nul. Ouh, c'est très Ça en nul. fait 3. PA. PA-2, dégâts 2. Ok, qui passe à PA-1. Sauvegarde à 3. Qui passe à 4. Allez. C'est un full. Je continue avec les 4 octoliers exaltés qui sont au contact du répulsor. Je commence par le capitaine qui a la paire de points tronçonneurs. Tac, tac, non, et non plus d'ailleurs. Tac, il n'y en a que 2 qui passent. Force 15. Endurance 12, c'est sur du 3. C'est rien du tout. Ça fait 3, non? Et bah c'est nul. Attends, pardon, c'est relançable, c'est jumelé. Ah, vas-y. Bah, un qui passe. J'ai une save PA-3, c'est-à-dire que ma sauvegarde à 3 passe à 6. Non, il prend. 2 dégâts. Ok, il tombe à 6. Et du coup, les 3 autres octoliers exaltés qui ont 3 attaques par tête, ça passe à 4 parce que la charge. Celui il dégage. Encore une fois sur du 3. Ouf, elle fait mal celle-là. Ouais. PA-3, dégâts 2, sauvegarde à 6. Écoute, malheureusement, ça va faire 2, 4, 6, 8, 10, 12. Est-ce qu'il explose? Non, il explose pas. Et ça va faire... Poup, le répulseur. Du coup, j'ai juste consolidé avec eux pour empêcher les éradicateurs avec ta doctrine de désengager et tirer. Donc j'ai juste venir fermer la porte ici pour les forcer à désengager par là-bas. Ok, à moi de taper maintenant avec le dread. On part sur 5 attaques sur du 3 relançable. Allez. Ouf, il est énervé. Et qui est force plus que toi, c'est-à-dire sur du 3. Allez. Et écoute, bien. je vais même claquer un PC pour reroll le 3+. Non. Et non, il passe pas par contre. Et ça te fait 4 sauvegardes. 4 sauvegardes à 4. Oh, ça fait 9 PEV. 9 PV 9 Philopane à 6. Il a un PV. Allez. Angron, il en a marre de tanker. Au revoir. Donc je vais taper avec Angron qui a un PV, donc il passe en dégressif, mais avec son aura, il met la reroll des 1 à la touche. Sur du 3. Reroll D1, c'est parfait ça. Y a pas de Reroll 3. du 1. Eh ben, Parfait. Elle est magnifique. C'est létal. Et Force 14, endurance 10, c'est sur du 3+. PA-4 sur du 6. Vas-y, ça fait combien de dégâts? Là, c'est parti, ça fait 2 plus 2, 4 que je ramène à 3. Ici, ça fait 5 et 2, 7 que je ramène à 6. On est à 9. Et derrière, ça suffit pour le détruire. Tout pile. est-ce qu'il pète? Yes. Oh Attends, parce que Angron, Attends. s'il meurt et qu'il tank pas Philopane, il explose aussi. Ah ouais, mais attends, déjà, lui, des 3. En gros, ça sera une. Fais pas ton 6, fais pas ton... C'est bon. Putain. C'est bon, il pète. Il pète et c'est Deadly Demise D6, c'est très rigolo. Ok, mais juste avant, moi, j'ai lui. Ouais. Des Oui, 3. putain, et lui. Une toujours. Philopane à 5, lui? Non, plus. il reste un PEV. Oh là là, ça va être dur ça. Vas-y, fais-moi péter en gros, s'il te plaît. Ah bah, Fais-moi péter en gros. j'adorerais, ce serait trop Allez, drôle. vas-y, en gros, est-ce qu'il explose? Allez, en beauté. Merde. Non. Dommage, Il explose ça aurait pas sur été beau. un, lui. Ça aurait été beau. Les avait poup. Et en grande, poupe également. Mais peut-être va-t-il revenir. Ah, j'espère. Ici, on vous a pas montré les jets de dés, mais j'ai fait qu'un PEV sur là. En tout cas, ça a bien ventilé le son. Fin de mon tour, donc force écrasante n'a servi à rien, donc 0. Par contre, j'ai quand même tombé 2 véhicules et ça m'a permis, avec leur PV max, de marquer 6 points de victoire. Yes, puisque c'était 2 points par véhicule, le Dread 2, et le Répulsor avait quant à lui 16 points de vie. Il a donc marqué 2 plus 2 plus 2, soit 6. Donc, rappelle que tu as mis 8 points de primaire, ton score va donc passer à 26. Plus le fait qu'il avait ici un petit gardien, il va donc passer à 28, et le score est à 30-28 pour l'instant, et il n'y a plus de primaire sur la table. Début du tour 4, tu vas pouvoir générer tes dés, pas de triple 6. Hein. Sachant que j'ai une relance grâce Yes. au Berco à cause Allez, de vas-y. l'icône. Putain, il y a une rigole. Il y a la relance. La relance. Ah, la reroll, allez. On va faire là dans le coin, là.
Et du coup, avec mes bénédictions, je prends le Feel No Pain et les touches fatales. C'est parti les amis, début de mon tour 4 au niveau des objectifs. J'ai eu défendre le bastion, marquer 3 points de victoire à la fin de son tour si jamais j'ai toujours mon objectif. Et pas de prisonnier, le fait de marquer 2 points de victoire à chaque fois que je détruis une unité. J'en ai un PV ici et j'ai les Berkos qui vont croustiller même si j'ai plus beaucoup de ressources. Je vais néanmoins dépenser un PC puisque j'en ai gagné 1 et je suis passé de 1 à 2 donc je repasse à 1 pour défausser, défendre le bastion parce que je ne peux pas stopper cette unité si jamais il veut me le deny ici. Donc j'ai défaussé et à la place j'ai eu force écrasante, le fait de détruire des unités sur les objectifs. Donc autant vous dire que la cible, c'est clairement ces 2 packs ici, peut-être même ici Karn, mais lui ce n'est pas sur l'objectif. Donc ce serait juste pour marquer un petit point de plus avec le fait de détruire des unités. Donc ça va me permettre aussi d'enchaîner. Mon serment de l'instant va partir sur les berserkers. On a ce Land Raider qui va venir ici, qui utilisera son PC pour charger et faire certainement un tank shot sur cette unité à la charge. Globalement là-bas, on a les motos qui vont faire un cordon pour commencer à se positionner tout là-bas, mais au cas où se mettre potentiellement à 20 pouces de cette d'ici pour aller voler un objectif si jamais c'est mes mains de 5e round. Et je vais utiliser la doctrine dévastatrice pour pouvoir advance ces tirs. Fin de la phase de mouvement. Les motos ont pu se positionner pour continuer de prendre mon objectif, c'est flou, et quand même être à 20 de cet objectif ici, on le sait. Donc en fait, avec une advance à 20, je pourrais prendre cet objectif ici. C'est parti, fin de la phase de mouvement, pas grand chose à déclarer. Là, j'ai tenté de le bloquer, mais ça va pas changer grand chose. Et derrière, on va pouvoir enchaîner. Ici, on va commencer par les 4 tirs dans lui. On est parti, c'est déjà 2 tirs sur du 3. Ok. Et 2 tirs sur du 4. Ensuite, je vais activer lui. Tant pis, malheureusement, là, ça ne veut pas passer définitivement. Je vais mettre toutes mes armes dans E, sauf le canon d'assaut jumelé qui va aller dans lui. C'est parti, 6 tirs sur du 3. Et je vais être force 6, endurance 6 et sur du 4. Et je veux au moins un 6. C'est jumelé, putain, mais ça en fait que quand même. Bon, ça en fait un. Vas-y, sauvegarde à 3. Sauvegarde à 3 du coup. Qui tank. C'est parti ensuite ici, canon Flamestorm, 2d6 plus 6. Ça fait 5 et 3, et ça fait 5 et 6, 11. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3. Cette sauvegarde à 3 qui passe à 5. 2 Feel No Pain. Ah, ok, un mort. Et 2 morts. Le tir de multimeta sur du 3. Reroll grâce au serment de l'instant. Sur du 2. PA-4, t'as pas d'invul. Bon. D6 plus 2. Et ça te fait 5 Feel No Pain et 7 Feel No Pain. Je pense qu'on peut bien tirer. Oh la vache, allez, il y a 2 morts. Il y a 2 qui explosent. Là, ce sera le chef et lui. Et ensuite, Stormbolter sur du 3. Sur du 4. Et ça te fait 2 saves, s'il te plaît. Sur du 3. Feel No Pain. Feel No Pain, 1 dégât. Et bah il tank. C'est parti, là j'avais choisi sciemment de me mettre à plus de 6, parce qu'en fait il n'y a qu'une chose sur 6 qui arrive à me surge de la gueule et je vais avoir besoin de charger pour faire des blessures mortelles. J'ai vraiment fait de dommages, au bout d'un moment faut assumer, donc vas-y, surge. 5, c'est bon. C'est parti, là je vais faire une double charge avec le Land Raider sur les 2. Et 4, je pense que ça passe les 2. Ça passe. Et derrière je vais juste libérer de la place, je ferai mon tank shot juste derrière et eux vont charger quand même. Allez. 7, ça passe. Les amis, l'heure est grave, rien ne passe. Au bout d'un moment, soit, en fait, j'essaye de faire de l'overkill, mais au bout d'un moment, je vais être à 1000% de l'action, donc ça doit passer. Soit, en fait, pour rester dans la game face à tous ces craquages d'attrition, je vais être obligé de tenter des choses. Là, je vais quand même balancer 14 dés. J'ai une endurance de 12, avec 2 dés bonus, ça fait 14. Je dois choisir une unité pour faire mon talk shot. C'est overkill sur lui, donc en fait, autant que je tente de faire au moins des PV sur ce pack ici, et derrière, lui aura 8 attaques, potentiellement eux, si jamais je clean le pack ici, que je vais essayer de rediriger là. On s'en fout, on est là pour jouer, je le tente sur les berserkers, je cherche du 5. Ok, il y en a. Et bah voilà, et bah c'était maintenant le craquage de la game. Tu vas prendre 2, 4, 6, 8. En réalité, 6 blessures mortelles parce que c'est capé à 6, mais le craquage est maintenant. 6 BM du coup. Ouais. Feel No Pain. À 6. Il y en a un qui passe. Yes. Du coup, il y a 2 morts et un qui a un PV. On passe ici, je vais taper dans E, c'est parti sur du 3. Reroll grâce au serment de l'instant. Et force 4, endurance 4 sur du 4. Et ça t'en fait 1, 2, 3, 4 s'il te plaît. 4, pas de PA sur du 3. Sur du 6. Il a à 6. Il tank pas, il meurt. Poup. Là, on est à 6 attaques. Ici, c'est parti sur du 4. Et par contre, je vais être force 8, endurance 6 et sur du 3. Et écoute, ça va t'en faire 4. Allez. Pas de PA. Pas de PA. Pas de PA. Bon, allez, 3 plus. Oh. Bah, il fallait. Dégâts 1. Ouais. Feel No Pain à 5. Vas-y. Ouf, à une près. Allez, ciao. Poup. Enfin.
Oh Il a putain, fait tout ce s'est qu'il devait passé au PV près, c'était chaud. Fin de mon tour. C'était chaud, franchement, c'était chaud de ouf. Cette game, elle me fait sortir de mes baskets, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, Ah, ça l'odeur. et tous les en tout cas, on est parti. Ici, j'ai la chance de te tuer 2 unités qui, en plus de ça, contrôlent un objectif. Je vais donc marquer 5 points de force écrasante et 4 points de pas de prisonnier, plus les 4 que j'avais mis au niveau les primaires là-bas. Ça va me faire passer mon score à 43. Et toi, par contre, tu marques 2 points de victoire parce qu'à la fin de mon tour, t'as toujours ici tes champions là. Et donc, en fait, tu vas passer de 28 à 30. Donc, 43-30, alors que t'as pas encore joué ton T4. Début de mon tour 4, donc j'ai pioché interdiction de zone et engagement sur tous les fronts. Engagement sur tous les fronts, c'est le fait d'avoir des unités dans au moins 3 sur 4 quarts de table, ça tu peux le faire. Et derrière, tu avais aussi interdire la zone, le fait d'avoir une unité entièrement à 3 et pas d'unité ennemie. Bon courage, t'as 16 PV ici full et t'as eux à côté. Alors eux, à mon avis, il les mange au petit-déj, mais lui, il est insortable. Allez, c'est ciao. Donc on claque le CP qu'on gagne pour récupérer cette fois-ci assaillir l'objectif hostile qui me servira pas maintenant, mais peut-être plus tard si j'arrive à aller à son point. Yes, en tout cas, tu es à un PC. Ici, hors caméra, tu as déjà réussi ton test de co. Tu as donc marqué 4 points de primaire parce que tu contrôles cet objectif ici et c'est tout. Fin de ma phase de mouvement, j'ai juste rapproché au maximum les octoliers du petit cordon d'éradicateur pour passer au travers pendant une charge. Yes, et ainsi bien se mettre, tout comme moi je me suis mis bien pour te voler ton objectif, tu vas te mettre bien pour me voler le mien. Phase de tir, donc je vais tirer avec Karn sur les 3 éradicateurs là, le tir de fuseur, on sait jamais. De plasma, ouais, de plus, ça passe. On est sur de la force 8 sur du 3. Ça passe aussi. Blesse, je crois que c'est PA-. PA-2, dégâts 2. Sur du 5. Non, de toute façon, dégâts 2, il y en a un qui reste un PV. Donc toujours phase de mouvement, je vais bouger avec Karn pour essayer de l'éloigner pour pouvoir marquer l'écart de table dans ce coin-là. Je lève la main et je vais tout simplement faire un tir en état d'alerte avec lui. Je suis à 0 PC, 2d6 plus 6. Décidément. Ici, c'est force 6, endurance 4 sur du 3. Moins de 2. Moins de 2. Invulnérable à 4 et Feel No Pain à 6. Hein. Allez, vas-y. Invulnérable à 4. Oh, c'est nul. Dégâts 2. Bon, je fais ça x2. Hein. Vas-y. Je pense que... Feel No Pain, voilà. Feel No Pain. Et malheureusement, il est mort parce que c'est dégâts 2. Il se fait cramer. Hop, plus de Karn. Ensuite, ici, faites ta charge. Une charge relançable en plus grâce au chef. 6. Relançable grâce au chef. Allez, vas-y. Et ça Donc, fait 8. Fin de la phase de charge, donc ils se sont mis derrière, ils vont faire un peu de hachis parmentier. Je te propose de pas jeter les dés parce que là... On va gagner du temps. Poup, poup et poup. On les a retirés, il avait largement le mouvement pour le faire et aussi pour pouvoir passer son socle ici. On a été un petit peu vite, mais jeu d'intention, il pouvait le faire, c'est important. Et donc, tout simplement, son quart de table là est validé. Là, je rappelle que tu avais réussi ton test de co, tu n'es donc pas ébranlé. Donc, malheureusement, c'est un peu un tour dans le vent. Donc, à la fin de mon T4, je marque seulement mes 4 points de primaire. Mais bon, on verra au T5, je peux aller voler celui-là. Yes, il passe donc de 30 à 34 points. Et moi, ici, l'unité de gardien marque 2 points supplémentaires. Début du round de 5, on va voir si Angron revient. Et non. Et non, malheureusement. Il t'en Tant pis. manque un. Il m'en manque un. Du coup, il me reste plus grand chose à prendre, donc si ce n'est le Feel No Pain pour tanker avec ce pack là, même si je doute qu'il arrive à me le sortir, et plus de mouvement pour vraiment être certain de voler des objectifs si besoin. Allez. Les amis, on est tous les deux hors caméra en train de penser, ah, il faudrait que j'arrive à voler l'objectif hostile pour 8 points de victoire. Ici, j'ai donc 2 cartes. La première, ça va être établir une confluence. Ça va être tout simplement le faire une action soit à 6 pouces du centre de champ de bataille pour 2 points, soit dans sa zone pour 4. Je dois pas être entièrement dans sa zone. J'ai un modèle qui va commencer l'action et qui doit l'être. Donc celle-là, elle est quand même pas mal. Et ensuite, j'ai sabotage. Tout simplement le faire de faire une action dans un décor qui n'est pas dans ma zone de déploiement. Je pourrais le faire ici pour 3 points de victoire, ou alors je peux le faire si mon unité qui a commis le sabotage est chez lui. Là, ça va être un petit peu plus compliqué, puisqu'en fait, en gros, soit les motos, soit le Land Raider, on va voir, mais je pense qu'en fait, ça va être assez simple. Je vais faire l'action au centre avec les éradicateurs pour seulement 2 points de victoire. Les motos vont faire l'action, mais dans ce décor-là, pour pouvoir justement marquer 6 points de victoire. Je m'assois sur 2 points de victoire si j'avais réussi à faire les deux entièrement chez lui. Mais comme ça, le Land Raider, il va avancer pleine balle, et il va te cramer les miches ici, pour essayer de t'amenuire et espérer que tu tires pas plus vite là. Ensuite, à la phase de commandement, mon serment d'instance, cette seule unité qu'il y a là, et je vais marquer 4 et 4 points de victoire, donc 8 de primaire, et je vais pouvoir moins aller avec les motos. Allez. Fin de la phase de mouvement, on va juste tirer dans E, c'est parti, 2d6 touches. T'as décidément. On est parti pour 9 touches de force 6, endurance 6 sur du 4. PA-2. PA-2, sauvegarde à 5. Joli, et une dégâts 2. Feel No Pain à 5. Il y en a un qui prend un PV. C'est pas normal. Ensuite, j'ai 2 tirs de multifuseur sur du 3. Ça passe, pas besoin de serment de l'instant. Force 9, endurance 6, c'est sur du 3.
Écoute, ça t'en fait 2. Invulnérable à 5 Invulnérable de à cinq, démon. toujours. Ça le démon. Il y en a Une un qui passe. D6 plus 2. Et écoute, ça fera 7 PV. On va être joueur. Là, On va être joueur. C'est du 5+, hein. vas-y. Non, faut pas déconner. Alors, mais il meurt bien, lui. Il explose. Canon d'assaut, 6 tirs, serment de l'instant. Et derrière, je vais être force 6, endurance 6 sur du 4, mais je cherche du 6. Et c'est jumelé. Bon, donc écoute, Non, tu fait vas comme 3 ça saves, ouais. Allez. Je vais arrêter de me la péter. Voilà. PA Pas de PA. Bon, Tout c'est tank, ok. écoute. Et t'as un petit film no pain avec la mortelle. 5. Non. Donc un autre qui passe à 2 PV. Du coup, mon début de T5, c'est compliqué, il me faut beaucoup de points pour remonter. J'ai déjà mangé de bravoure à faire. Allez, sur le petit vas-y. boys là-bas. Sur du 6, il est brave. Il est très brave, cet homme-là. Lui, Petit il magnifique n'a 7. jamais failli, il ne m'a jamais déçu. Maintenant, j'ai chopé la confluence, donc l'action que tu as faite ici, que je peux aller faire chez lui. Pas de prisonnier, il faut que j'aille tuer des trucs. Bon, Tout court. c'est pas l'objectif, malheureusement, Korn me punira plus tard. Là, tu vas utiliser ton PC pour changer ta main. Ah, mais et espérer quoi comme carte? Ah bah là, il faut que j'aille te voler les 8 points là-bas. Allez, vas-y. Derrière les ennemis. C'est quand même bien. C'est pas mal. C'est quand même bien. Du coup, ça va aller assez vite. Phase de mouvement, je vais me déplacer. Je peux bouger jusqu'à 11, jusqu'à son objectif. Donc, le mouvement est gratuit. Même si je suis un tir en état d'alerte ici, t'as trop de points de vie pour Voilà. que je puisse t'avoir. Hein, Trop de donc, PV, ça passe. Donc, du coup, j'arrive chez lui. Donc, déjà, en termes de points de primaire, je vais contrôler le point juste ici et le point qui est chez lui, ça me fait 8 points. Ensuite, je fais mon action, donc j'établis ma confluence, ça fait 4 points de victoire sur ton objectif. yes. Et je suis en plus derrière tes lignes, donc ça me fait 4 points de victoire supplémentaires. Donc, ça fait un tour à 16. Et à la fin de mon tour, il a toujours son unité de gardien ici qui va lui permettre de marquer 2 points. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de bataille. 5 gros rounds. C'était chaud. Bravo. Putain, C'était une grosse c'était partie. ouf, quel que soit le score. Et tu vas voir, je suis trop content d'un truc. Les amis, au niveau du score, j'ai mis 26 points de primaire et 35 points de secondaire. Mérité aussi. J'ai ramé aussi. J'ai ramé. Ouais, mais Ça bon. fait que mon score est à 61. Qu'est-ce que c'est à dire là-dessus? Bah, ce qui est bien, parce que j'ai eu une chance démoniaque, ça devrait pas arriver au milieu, en grande qui survit, tous les autres qui survivent, ça devrait jamais arriver. Mais du coup, vu que t'as eu les bons tirages au bon moment, ok, Ça s'est inversé. j'ai énormément chaté sur les dés, mais du coup, de ton côté, t'as plus chaté sur les cartes. Il y a un tour que j'ai fait à 0 de secondaire, donc tant pis, c'est le jeu. Mais du coup, ça compense. Yes, et tu vas voir. Toi, en tout cas, tu as mis 30 de primaire, 22 de secondaire. Tu es à 52. Mais Mais tu m'emmerdes. Mais, Tu me fais chier. Mais tu me fais chier. mais la quête secondaire. Tu es la quête secondaire. Mais la En quête plus, secondaire. C'était le Makora que tu as super bien relevé puisque tu as tué Bah, c'est toi Redoute. qui es venu. Oui, bah, Tu t'es offert. Me rappelle pas Tu t'es toute la offert. scène, ok. C'est vrai que je me suis offert. Tu t'es un peu donné, mais bon. Le fait est que donc tu passes de 52 à 62. Donc 62, 61, moins de 6 points d'écart. C'est inégal. Et ben encore C'est une une troisième égalité, fois, mon même gars. si techniquement ça devrait être une victoire. Ouais, mais, une victoire d'un point, mais si on remet sur le score sur 20, c'est inégal. Bref, qu'est-ce que t'as pensé déjà de jouer au studio, de la game? T'affrontes pas beaucoup d'ultramarines parce que dans tes potes c'est plus pas du trop. Xenos ou du chaos? Ouais, c'est beaucoup Xenos et chaos. L'ultramarine, je connaissais très peu. Ça shoot fort, hein. Ouais, bah l'agresseur bombe, je l'ai goûté que 2 fois. Je l'ai un peu laissé faire parce qu'il fallait de toute façon s'avancer avec l'agresseur bombe pour que je puisse se charger. Le prince démon, je m'attendais à ce qu'il meure. Je m'attendais pas à ce que ce soit uniquement les agresseurs qui le sortent. Mais bon, je découvre les agresseurs. Donc l'agresseur bombe, c'est vraiment fort. C'est bon, mangez-en si vous êtes ultramarine. T'as vu aussi le Land Raider, il est con lui, hein. Ouais, Le Redeemer. déjà, il est incroyable parce que voilà, édition limitée, tout ça. Ouais, c'est une mission limitée à Warhammer World. C'est un Land Raider de commandement. Qui est incroyable. Merci. Le fait de le voir sur table, c'est une licorne, j'en verrai pas deux dans ma vie. Et bah, qu'est-ce qui tire fort en fait. Ouais, ça rigole Il pas. tire Hein. fort et en plus, alors, au début, tu pensais être un peu bloqué par rapport à ton dread, mais finalement, le fait de pas l'avoir trop avancé, ok, ton dread, il a été temporisé pendant un tour ou deux, mais derrière, il a pu mettre les bons dégâts au bon moment sur Angron et lui péter la gueule. Il lui a fait quasiment 10 pefs, non, 9 pefs sur les 10. Oui, puis tu l'as pété à l'explosion, donc Ah ouais. voilà. Donc, C'est vrai. beau jeu. Et du coup, ton Land Raider, il a vraiment fait ce qu'il fallait, il m'a empêché de m'introduire chez toi alors que j'avais la Dance Charge et que j'aurais pu Tu venir. carnes, il te prive aussi de pas mal de secondaires Ouais, finalement. bah en fait, à partir du moment où le Land Raider est devant les Berko et Karn, c'était foutu. Je savais qu'ils allaient pas tenir 2 tours. Et du coup, le Land Raider a fait son taf. On va revenir vraiment sur les actions épiques parce que souviens-toi, Ouais, non, tu c'est- tentes C'est honteux. une intervention. Mais non, c'est génial, une intervention Non, c'est épique honteux à que c'est tout 12 ça. et c'est Ouais. GG. Et après, on se regarde et on se dit ça surge. S'il fait 6, il rentre.
Je dis ouais mais au bout d'un moment il faut que je joue, je peux pas bloquer la moto, j'ai besoin de son C2. Et là il lâche un 6, il rentre dans ma portée d'engagement et je fais ok je pourrais plus tirer. De toute façon je venais déjà de me liquéfier à l'intérieur de ma tête puisque j'étais en train de rebondir complet sur Engron. Ouais. Et de base ça allait pas. Dans mon script ça n'allait pas. Engron qui du coup te lave tout le pack d'agresseurs. Donc ok, du coup t'as un point parce que le biologiste tient l'OC avec son OC8 sur le second, sur le primaire au milieu. Donc ça crée encore un delta. Mais bon, Engron a suffisamment tanké, je vais pas me plaindre du fait qu'il ait pas lavé un médic. Voilà. Et alors toi et tes World Eater, ça va, tu t'éclates? World Eater, bah j'adore l'armée. Je joue deux armées, surtout Custodes et World Eater, qui jouent beaucoup à la stat et à la chance. Et là c'est typiquement le genre de game où si t'avais pas eu les bons tirages d'objectifs, ça aurait été marrant ni pour toi ni pour moi parce que gagner une game uniquement sur la chatte c'est pas cool. L'autre est frustré et moi c'est chiant parce que la game joue pas comme elle devrait se passer. Et non, du coup ça a bien tanké, ça m'a permis finalement de tamponner le fait que j'ai les bons secondaires bons. Qu'est-ce que t'as pensé aussi de Nexus Paria? J'adore. Les secondaires sont beaucoup plus travaillés, sont beaucoup plus réfléchis que sur la version Léviathan. Il y a moins de coquilles d'histoire de Wally Wheezy ou pas. Là, c'est beaucoup plus clair à la lecture. C'est fluide, on est là pour jouer. Et Games l'a fait pour ça, hein. C'est beaucoup mieux comme ça. Et surtout, moi, quelque chose que j'aime bien, c'est qu'avant, en Léviathan, quand on piochait deux choses où on devait être dans des points précis, c'était souvent des actions. Là, on l'a vu plusieurs fois, il y a des missions secondaires où il faut être dans un plot, et d'autres où il faut faire l'action, du coup elles peuvent vraiment se comboter sans se nulifier, donc ça permet vraiment de faire des gros scoring, comme tu as pu le montrer tout à l'heure. Yes. C'est quelque chose qui marche bien. En tout cas, ça fait toujours plaisir de faire des crossovers entre justement différents univers. Je rappelle, Chauve Burlesque vient de la chaîne Manga Trash, je mettrai le lien en description. Vous faites des vidéos qui permettent de prolonger les expériences et l'amour qu'on a dans certains univers liés au manga. Voilà, manga, animation, enfin on fait plein de trucs, des formats génériques, des trucs un peu plus spécifiques. Globalement, il y a de bon à manger pour tout le monde. D'accord, et écoute, le lien sera en description. Un grand merci d'être venu. J'espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, de l'amour, à la commenter et à la partager. Si vous voulez supporter, si vous voulez supporter French Gamesoon, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit à plus les Wargamers. Il attendait celle-là. Voilà, il a eu la danse tout à l'heure. Oui, j'ai eu la danse aussi.